Bonsoir tout le monde, bonsoir aventuriers des jeux, bonsoir Zachem, j'espère que vous allez bien, que vous nous entendez tous de l'autre côté. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que ça va les gars? Alhamdoulilah. C'est vrai? Ouais, franchement, tranquille. Hein. Bah ouais, en plus on commence un peu plus tôt que d'habitude, donc ça nous fait plaisir. Ça se trouve, certains sont peut-être en train de finir de manger, en train de remplir le lave-vaisselle avant de s'installer confortablement dans le canapé. Bonne vaisselle, bon canapé. En tout cas, ce soir, on se retrouve pour une émission, j'allais dire, qui va être belle, parce que je vais pas dire le contraire, bien évidemment. En tout cas, une belle émission. Parce qu'on est beau. Tout à fait. On a pas mal de contenu. Vous avez vu des chats vite fait dans le générique, mais on aura des chats ce soir. Peut-être pas celui de PC, parce que je crois qu'il joue à cache-cache, je le sais, là, maintenant. Ouais. Il joue à main tête, ça s'appelle. Ma main sur sa tête. Bichette. Et on vous parlera de l'actu des jeux de rôle et des deux derniers jeux de rôle que j'ai pu recevoir, où en gros on va vous présenter ce que j'ai pu recevoir et on va vous en parler un peu plus en détail. Donc je pense à Cats, la Mascarade et Genesis, qui finalement est le dernier jeu de rôle de Edge. Et en plus de ça, on vous fait gagner une clé PDF du bouquin. C'est-à-dire que sur le bouquin, il y a un code. Et je vous donnerai le code à un moment donné à un ou une heureuse chanceuse ce soir. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Est-ce que vous avez envie de dire bonsoir? Zachem, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as été grippal? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, hein. Je voulais juste plus voir votre tête, alors je suis pas venu. Sympa, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Non, franchement, il ment, il cherchait de l'essence. Il cherche encore, d'ailleurs, tu vois. Il cherche encore, d'ailleurs. J'ai toujours pas trouvé. J'ai essayé de creuser sur ma terrasse, rien. Je me posais la question, ils ont fait un jeu de rôle Mad Max? Pour chercher l'essence? Non, mais Mad Max, ils l'ont pas fait un jeu de rôle Mad Max. Ils ont fait Bitume ou autre. Mais est-ce que, j'allais dire, dans ce jeu-là, tu dois siroter l'essence. Hop. Non, siphonner les caisses pour t'en sortir. C'est un jeu de rôle d'actualité. Voilà. On va commencer. Et on commence par toi, PC. PC, tu as... Oh non. Bah si, c'est décidé. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai commencé. Non. Et en plus de ça, nous allons pouvoir... J'ai pas envie. Ah mais si. Commencer sur, j'allais dire, de belles annonces que tu as à nous dire. Donc en gros, tu veux commencer par la nouvelle qui arrive ou sur ce qui est déjà actuel, déjà en place, mais tranquillou, pilou? J'ai envie de commencer par mon préféré qui s'appelle Warhammer Fantasy Roleplay V4. Et allez hop, c'est parti. Tout s'affiche parce que c'est comme ça. Très cher. Alors du coup, Warhammer Fantasy Roleplay V4, vous le connaissez, c'est un JDR qui est fantastique, qui se passe dans l'univers de Warhammer, que j'affectionne tout particulièrement, comme vous le savez. Du coup, va arriver Archives de l'Empire, qui a été en précommande livraison fin octobre 2022, donc ce mois-ci. Donc ça va arriver très rapidement. Je m'entends en écho, je sais pas d'où ça vient. Bizarre. Bon. Du coup, pour vous parler un petit peu de ce supplément, qui est déjà sorti chez Public 7 depuis quelques temps, donc on va se concentrer sur les nains, les elfes et les halflings. Donc les nains en parlant de Karak Asgaraz, donc une exploration d'un fort nain qui n'est plus sous ses meilleurs jours malheureusement et qui se dresse près d'Ubersreik, à la limite de l'Empire. Ubersreik. Au niveau de la prononciation, je suis un peu Jean-Michel à peu près. On t'en voudra pas. Non, on t'en voudra pas. Pour le coup, voilà, j'ai pas fait allemand en deuxième langue et puis même espagnol, souvenir c'était de la merde. Donc du coup, après, on va se concentrer sur les halflings. Donc on va avoir un petit guide du Mootland, bon, clairement, les halflings, je déteste ça. Les joueurs qui jouent halfling, j'ai toujours envie de les buter. Donc si vous jouez avec moi, ne jouez pas halfling. C'est pas ce que t'as joué. C'est la meilleure race. Ouais, ce que j'allais dire, elle est équilibrée et tout. Ouais, équilibre. Sinon, on va plonger au cœur des colonies elfes qui sont nichées dans l'Empire, donc plus particulièrement dans le Nordland et dans le Westland. Donc voilà, clairement un supplément qu'il va falloir suivre parce que du coup on va pouvoir découvrir les races non humaines et donc du coup ça va être assez sympa. Si vous voulez jouer un nain qui a découvert l'Empire, du coup va pouvoir découvrir la terre de ses ancêtres.
Pareil, si vous jouez un Halfling, du coup, là où vous vivez, ce qui est assez intéressant. Donc je pense que c'est un supplément qui va être à suivre. Maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter en version livre? Pour ce supplément, je pense pas que ça soit d'une grande utilité. Je pense qu'un simple PDF suffira. Maintenant, pour ceux qui sont attachés au livre, voilà, allez-y, prenez-le, mais je pense que juste la version PDF, ça pourrait suffire. Alors, voilà. Tu vois, moi j'allais poser une question, c'est-à-dire que là, il est sorti ou il est en précommande celui-là? La dernière fois que j'ai regardé, il était en. La précommande était. Non, il est disponible. Non, il était. Disponible. Ah, il est disponible. Ouais. Ah, tu vois. La dernière fois que j'avais checké, il était pas dispo. Et bon, écoute, c'est bien. Tant mieux. Merci pour le réabonnement, Albator. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Albator. Mais pour revenir sur la première question, il est en précommande. Précommande, livraison fin octobre 2022. Donc, non, après, voilà, bon, je pense que ça peut être un bon outil pour les MJ, pareil pour les joueurs qui veulent se renseigner un peu plus sur l'univers de Warhammer. Et je tiens à féliciter toujours Chaos Project qui a quand même bien rattrapé, entre guillemets, son manque de communication, son manque de lisibilité sur l'avenir. Aujourd'hui, c'est très bien foutu. Ils te marquent les pourcentages sur lesquels ils sont. Ils s'y tiennent, très généralement. Ils communiquent bien. Non, je peux dire que Chaos Project, honnêtement, il y a une belle remontada par rapport à il y a quelques temps. Donc bravo à eux. Je tiens à les féliciter. Et ouais, franchement, c'est cool. Ça n'a pas été simple. C'est cool. Clairement. Quand on reprend l'histoire. Ils reviennent de loin. Ouais, voilà. C'était pas simple du tout. Problème de traduction. Donc non, effectivement, chapeau. Et tant mieux, parce que finalement, là, ils ont un rythme qui est un peu plus soutenu sur la fin d'année, début d'année prochaine. Tu nous en parles juste après. Parce que Max a quelque chose à nous dire. Ouais, j'allais dire, je vous invite à regarder le tout premier entre-release de Aventurier des Jeux. Il parle justement de cet éditeur. Oui. Et vous y regarderez la différence entre le discours d'il y a un an et le discours d'aujourd'hui. Ah oui, non, c'est sûr. Il y a un an, j'avais un discours très haineux, très véhément contre eux. Là, aujourd'hui, ils m'ont épaté. Donc, non, pour le coup, là, il n'y a rien à dire. Là, franchement. D'ailleurs, je crois que. Ah non, ça fait pas totalement un an. Je crois que ça fait 11 mois que je suis chez Entreroliste. Bientôt fêter l'anniversaire, tiens. Mais. Péter le champagne, hein. Faire péter l'essence, très cher. Faire péter l'essence. Alors, je réponds à Bright Starlove. J'ai du mal à sortir de la campagne impériale, perso. On n'a jamais réussi à jouer de parties équivalentes. La partie impériale, elle est vraiment très immersive. Je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, pour moi, tu vois, la visite d'un Karak nain, de tout le Karak encore, donc en passant de Karak Adrin à Karak Asgaraz, à Karak, il y a plein de Karak. Donc Karak nain en Karak nain, j'ai pas mal baroudé. Et honnêtement, écoute, après il y a aussi des campagnes qui peuvent être faites quand tu descends au niveau de l'Arabie. Dans les terres des nécromants, dans le royaume des... comment on appelle ça? Bref, je retrouverai le nom après. Après, voilà, il y a aussi des campagnes qui peuvent se passer à Ultuan et compagnie. Donc bon, voilà, entre guillemets, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est assez sympa. Maintenant, voilà, faut savoir barouder. Après, voilà, faut qu'un MJ aussi puisse... Roi des tombes, merci Ogma. Voilà, je cherchais absolument... En fait, j'avais l'image du livre d'armée V8 et j'étais là putain mais c'est quoi déjà Roi des tombes. Et non, clairement voilà, il faut des MJ aussi qui arrivent à sortir un petit peu des sentiers battus et bon, parfois c'est pas forcément facile. Je passe peut-être au sujet suivant. Bah ouais. Peut-être. Allez, et là c'est un gros truc là en plus. Et là, ça va être un gros truc, effectivement, Wraith and Glory, je sais pas comment on dit, l'accent est un peu encore Jean-Michel à peu près. Donc je vais juste appeler ça par Fureur et Gloire, voilà. Ah, ça manque de peps en français, oh là. Fureur et Gloire. Voilà, donc Fureur et Gloire, c'est pour ceux qui ont connu avant, il y avait Dark Heresy, il y avait Rogue Trader, il y avait Deathwatch, et en gros, c'est ce qui va hériter de ça, sous un nouveau système. Aujourd'hui, on passe sur du D6. Alors,
Je ne vais pas commencer par le système, j'ai plutôt commencé par l'histoire. On est toujours sur un space opéra. Fureur et gloire se passe... Attends, c'est bizarre quand je le dis, Fureur et gloire, mon dieu. Se passe dans le Dark Imperium. Donc là, on est sur la fin de la croisade Indomitus. Donc en gros, avant, il y avait, quand on jouait à Dark Heresy ou à Deathwatch, on n'avait pas Tonton Gulliman, il était toujours en train de dormir. Là, Tonton Gulliman, il est de retour. Il est avec la croisade Indomitus, il est en train de tout défoncer, en tout cas il essaye. Il y a Grande Faille qui est apparu, et donc du coup, on a les nouveaux guerriers, les Primaris qui sont présents, et vous allez pouvoir jouer du coup des Primaris, ainsi que d'autres petits personnages. Donc vous pouvez jouer de mémoire parce que j'ai dû aller chercher dans différents forums, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le livre sous les yeux, malgré mes demandes incitantes. Donc du coup, vous allez pouvoir jouer des Eldar, vous allez pouvoir jouer des Impériaux, dans le sens des humains et des Space Marines. Parce qu'il faut savoir qu'un Space Marine est un humain génétiquement modifié. Vous allez pouvoir jouer aussi de mémoire des Orques et des Chaoteux. Du coup, dans tout ça, vous allez avoir un nouveau système, donc un D6. De 1 à 3, c'est un échec. De 4 à 5, c'est un succès. Et 6, c'est un succès, mais fou, entre guillemets. On pourra un super succès. Donc, je sais pas trop comment. Ouais, un super succès, on va dire ça comme ça. Okay. Du coup, vous allez, en tant que joueur, avoir des points de fureur qui vous permettent de relancer des dés, récupérer des blessures, ajouter des éléments d'histoire au cours de votre partie, et vous allez avoir des points de gloire qui vont être utilisés en tant que réserve pour augmenter des dégâts, prendre l'initiative et compagnie. Donc c'est vraiment un système totalement différent de ce qu'on pouvait avoir au D100. Typiquement, on a été très, très habitué au dessin, que ce soit sur la version fantasy ou sur la version 40K. Là, pour le coup, voilà, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Donc, personnellement, est-ce que j'ai hâte de découvrir? Oui, parce que du coup, c'est un nouveau système de jeu. C'est dans un univers que j'adore. Donc, typiquement, moi, ça me donne grave envie d'aller regarder ce qui s'y passe. Parce que, on va pas se mentir, le 40K a évolué avec la V8 et la V9. L'arrivée des Primaris a beaucoup chamboulé le lore, et je trouvais ça intéressant justement qu'on puisse découvrir et se projeter aussi, par exemple, tiens, je joue un Space Marine Vanilla et je vais devenir Primaris, je vais à cette recherche d'évolution. Est-ce que je vais survivre aux opérations qui vont faire de moi un Primaris? Est-ce que je vais m'en sortir et compagnie? Donc voilà, typiquement, j'ai bien envie d'essayer ça. De plus, je voulais vous rajouter, on ne peut pas faire de groupe hétéroclite, dans le sens où on peut pas mettre des Space Marines avec des Space Marines du chaos, avec des orques et avec des Eldar. Non, en fait, ça va marcher par mots-clés. Alors, dans le fluff de Warhammer, il y a eu ce qu'on appelle des alliances, entre guillemets, d'infortune, les Space Marines du chaos qui sont alliés à des Space Marines pour combattre du Tyrannide, parce que le Tyrannide, lui, il bouffe tout. Lui, il se bouffe même entre eux. Donc, de toute manière, lui, il s'en fout. Donc, parfois, c'est arrivé, mais aujourd'hui, on peut pas avoir de groupe avec du grand nawak et compagnie, comme on pourrait retrouver, par exemple, dans l'univers fantasy, où des nains, des elfes, des halflings et des hommes puissent se mettre ensemble. Voilà, donc typiquement, on va pas retrouver cet esprit-là, ni dans Age of Sigmar, parce que dans Age of Sigmar, remarque, là, tu es en train de m'embarquer dans un sujet où j'ai peut-être un doute. Age of Sigmar, tu peux, j'ai un t'as doute. les grandes... Ouais, tu peux. On a les gens. Alors oui, mais par contre... À partir du moment où tu respectes les grandes allégeances, tout à fait. Voilà. C'est parce que justement, j'allais m'embarquer dans un truc, je me suis dit, je préfère pas dire de bêtises, mais bon, voilà. T'inquiète, on est là, on t'écoute. Et dernière info, vous allez aussi avoir des scénarios qui vont marcher par tiers, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnages joueurs. Tiens, par exemple, on va tous être des personnages de tiers 1, donc on va être des personnages qui vont jouer des sœurs hospitalières, des gardes impériaux, des acolytes. En tiers 2, on va retrouver des assassins, on va retrouver des tempestutions, donc c'est les gardes impériales mais version commando. Et enfin, en tiers 3 et 4, vous allez retrouver les Space Marines. Donc en fait, en fin de compte, ça a bien été hiérarchisé, c'est plus trop le bordel, on va pouvoir peut-être retrouver, entre guillemets, certains niveaux de difficulté. Maintenant, là où moi je mets un j'aurais aimé c'est que je me dis, pour le coup, j'aurais pas été contre de pouvoir faire des mélanges de races. Je m'explique. Parce que typiquement, tu vois, je viens de reprendre l'exemple des tyrannides, et je me dis, t'as des tyrannides, je pense qu'un Eldar, va être assez intelligent pour se lier avec un Space Marine et tirer. Bon, après, tu me diras, un MJ peut adapter. Hein. Les MJ, en soi, il a un corpus de règles. Oui, après, il fait ce qu'il veut. Hein. Adapte, voilà. Donc, mais en tout cas, je suis
très 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 content que du coup Chaos Project le sorte enfin pour l'horizon fin 2022, donc décembre. Maintenant, les deux choses que j'espère, c'est de ne pas être déçu du coup de ce nouveau système, parce que c'est vrai que je le connais pas, donc j'espère ne pas être déçu. Et deuxièmement, j'espère qu'il va bien arriver fin décembre, qu'on puisse l'avoir sous le sapin. Parce que c'est vrai que ça serait dommage qu'un aussi beau cadeau, on va pas se mentir. Sachant que vous avez le livre, mais je vous ai pas dit aussi, vous avez l'écran du maître de jeu. C'est Du de la coup, VF ou c'est de la VO uniquement? c'est de la VF. VF, là, c'est la trad. C'est la trad Chaos Project qui arrive enfin. Donc du coup, je pense que, enfin voilà, j'espère vraiment que ça va arriver sous le sapin. Avec un bel écran. Et ah ouais, non, franchement, l'écran est classe. Alors pour info, je vais pas les sortir parce que sinon je vais faire du bordel de fou. Mais les écrans qu'il y avait avant dans Dark Heresy, Deathwatch et Rogue Trader sont vraiment magnifiques. C'est là pour le coup, honnêtement, le Space Opera 40K, ça a été très souvent bien illustré, je trouve. Donc voilà. Voilà. Belle actualité chez Chaos Project avec une précommande donc maintenant avec livraison sur décembre si tout va bien en tout cas. C'est ça. Et attendez-vous à ce que je vous en parle et que j'essaye d'en jouer parce que du coup, je trouverais ça vachement cool de pouvoir y jouer. Après, je m'avance pas non plus, mais j'aimerais bien faire une petite partie. Comment ? T'as commandé déjà ? J'ai mis ça sur la wishlist du Père Noël. Donc je pense que le Père Noël m'a dit qu'il m'écoutait. Donc voilà, Père Noël, je m'entends. Est-ce que t'as été sage ? Parce que je le connais. Non, non. Il bafouille. T'es pas sûr de toi, petit. Oh bah non. En tout cas, grosse actualité chez Chaos Project sur cette fin d'année, parce qu'en plus de ça, il y a Age of Sigmar qui devrait arriver. Alors, pas cette année apparemment, parce qu'ils auraient déjà communiqué, mais ça devrait suivre dans la foulée. Donc, Chaos Project, qui finalement était limité, j'allais dire, depuis un moment sur juste Warhammer, finalement va se retrouver avec 3 gammes. Warhammer 40 000 et Warhammer Age of Sigmar. Ça reste Warhammer après. Oui, ça reste Warhammer, mais c'est 3 on se calme. Et en plus de ça, la VF, la VO fonctionne très très bien sur Age of Sigmar. Donc en gros, ça va être une raison de plus pour y aller. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera ici, aussi bien de 40K que AOS. Et je pense que pour AOS, on aura peut-être même une guest star. On aura peut-être Clément qui viendra nous en parler, parce qu'il est quand même très calé sur le sujet. Totalement. Et merci beaucoup PC pour cette belle news. Désolé, j'avais une supposition, parce que je regardais le site Public 7 et je me disais, ouais, c'est quand même pas mal, parce que, bon, au final, Chaos Project sort tout ce que sort Public 7. Et je me suis dit, mais du coup, Doctor Who, est-ce que ça arriverait un jour ou pas ? Alors, je ne sais pas, mais possible après, ils n'ont pas tous les contrats. Public 7, ils avaient l'anneau unique et Aventure Intérieure du Milieu, et c'est pas Chaos Project qui s'en chargé de la trad. Donc, je pense que Doctor Who n'a peut-être pas aussi le même impact en France qu'à l'international. Ah oui, c'est clair, mais c'est dommage, parce que ça serait cool. Ça aurait été effectivement un super jeu de rôle. Plus avec un univers qui est quand même assez varié. 2 petites news supplémentaires. J'allais dire, c'était léger là sur cette émission, mais en gros, on voulait quand même vous parler de Black Book Edition qui vient d'ouvrir les précommandes les préco bundles pour justement un supplément sur Mutant and Mastermind, qui est leur jeu de rôle de super-héros qui vit bien, parce que ça y est, il est sorti. Et les premiers suppléments sont en cours d'impression, et le PDF est directement versé, distribué au moment où vous faites l'achat. Donc en gros, là, vous avez Profil de pouvoir qui est dès maintenant en précommande. Et comme je vous l'ai dit, vous avez le PDF qui arrive dans les quarts d'heure ou demi-heure qui suit directement dans votre profil BBE. Donc pour ceux qui kiffent les super-héros qui mettent leur slip devant leur pantalon, foncez, vous allez être ravis. En gros, je te vois sourire, Max. Carrément, mais parce que tu as mis le slip devant le pantalon. Ouais, oui, comme Superman. Superman, il met toujours son slip au-dessus de son pantalon. Exactement, comme Batam. Comme Batam. Le Batam. Comme Batam. Comme Batam. Aïe, je m'en souviens. Ils vont m'en souvenir toute ma vie. Et deuxième news qui devrait plaire aussi à beaucoup, c'est Deadland, la précommande bundle qui est dispo. Donc en gros, ils avaient eu une campagne de participation, de financement participatif, pardon. Et là maintenant, c'est les précommandes qui sont dispo. Donc vous
pour rappel, hein, BBE fonctionne maintenant beaucoup comme ça, c'est il faut une campagne de financement, ensuite une précommande, et ensuite des offres exclusives, et ensuite le vrai prix. Donc en gros, le prix augmente à chaque fois pour arriver au prix de vente. Et donc Deadland, pareil, les PDF sont offerts et sont distribués immédiatement. Donc en gros, pour ceux qui veulent justement cet univers dans Swade, donc en gros Savage World Adventure... tiens, j'ai un doute, c'est quoi? C'est Adventure... c'est quoi Swade? Ça veut dire quoi déjà? Eh les gars? Faut me demander, c'est très bien la traduction, c'est pas mon truc. Savage World Adventure. Ouais non, en fait le ADE c'est Adventure, je suis bête. Je cherchais un truc après, mais non. Mais c'est un système hein, plus qu'un univers. En plus. Donc là, vous avez quand même pas mal de choses. Je crois bien que Max, tu l'as déjà eu. Ouais, mon frère qui l'a. Comment c'est que je l'avais. C'est vraiment un système de jeu à part entière, comme un peu Genesis, présenté tout à l'heure. Ça se joue avec des cartes de poker et du dé explosif. C'est-à-dire que lorsque vous faites le plus gros jet sur votre dé, plus grosse valeur, vous pouvez retirer. Et donc en fait, la difficulté est fixée pour chaque. Très sympa. Franchement, c'est un système qui marche très très bien et qui est très très fluide et facile à prendre en main pour les débutants. Parfait. Et en plus, j'allais dire la précommande du bundle, 24 €. Vous avez le Deadland, vous avez l'écran de l'Ouest, vous avez le livre de base pour 34 €. Donc en gros, pour ceux qui veulent, hop, c'est dispo. J'allais dire, je vous mets le lien directement dans le chat, comme ça, hop, vous pouvez. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais... T'as raison, c'est mieux Deadland. Ouais, en fait, comme si j'avais fait un choix, en mode Warhammer, non, alors que... Achetez Deadland, c'est non, bien. mais regardez, et je vais vous le donner aussi, Warhammer, comme ça, il n'y a pas de jaloux, voilà. Regarde la tête de PC. Ouais, il est déjà en train de partir, voilà. Parce que sinon, il allait me faire une crise de nerfs en me disant, hey, c'est pas comme ça. Non, je prends des calmants. Je prends des calmants. Je me suis calmé maintenant. Moi aussi, je peux faire une liste pour Papa Noël. Ogma, oui, tu peux le faire. On te donnera l'adresse, t'inquiète. Exactement, tu peux. Et voilà pour les actus. En tout cas, on voulait se concentrer sur ça. Parce que finalement, il n'y a pas non plus eu beaucoup de choses. Je pense qu'ils ont tous eu le même problème d'impression à un moment donné, avec le papier qui est en rupture, hein, pour rappel. Donc commencez à réfléchir à acheter une tablette pour lire vos PDF, parce que ça va devenir, à mon avis, la norme dans quelques temps. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas les tablettes, Apple a sorti sa nouvelle version ce soir. Pour ceux qui n'ont pas d'essence, ils peuvent avoir une tablette. Voilà. Vous choisissez, mais en tout cas, le PDF commence à devenir de plus en plus diffusé en même temps. Alors BBE le fait à chaque fois dans ses précommandes, où en gros vous précommandez, hop, il vous inclut le PDF. Et Edge, on vous en parlera tout à l'heure, mais maintenant le PDF est directement dans les bouquins. Donc voilà pour l'actu. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Non. Non. Max, Non, j'étais en train de... est-ce que sur ces 3 jeux qui t'ont été présentés, 4, pardon, parce qu'il y a eu 2 Warhammer, Deadland et Mutant and Mastermind, est-ce qu'il y en a un qui te touche peut-être un peu plus, qui t'as envie d'aller un peu plus facilement dessus? Deadland. Le choix est fait. Hein. Pas d'hésitation, c'est Deadland. Ah non, pas d'hésitation, Deadland direct. Donc, le système est vraiment bien, l'univers est cool. Franchement, ça se découvre. Surtout si vous faites ça, une soirée, camping, Deadland, ça passe super bien avec un petit feu de camp. Vraiment génial. Bon, si la famille de Max Zachem nous écoute ce soir, vous savez quoi lui offrir pour Noël. Voilà, en gros. Savage World. Et vous les gars? Si vous m'entendez, réveillez-vous. Moi, je voulais vous présenter ce soir ça. C'est-à-dire que là, j'ai reçu ça... quand est-ce que je l'ai reçu, les gars? Samedi matin. J'ai reçu samedi matin. Je vais vous présenter le jeu de rôle Cats qui est arrivé, donc en gros, qui a été présenté en précommande depuis un moment. Vous inquiétez pas si j'enlève ma caméra, c'est parce qu'en gros, vu que je vais avoir les yeux en dessous, vous verrez mon crâne et ça sert à rien, donc autant que je le cache. Comme ça, vous restez concentrés sur mes jolies mains et je vous présente le jeu au complet. Et messieurs, n'hésitez pas si vous avez des questions en direct. Donc, ce que j'ai commandé, moi, c'était le kit Deluxe complet. Donc, en gros, vous aviez le livre, vous aviez l'écran, vous aviez des aides de jeu, vous aviez également
des fiches de personnages, vous en aviez une vingtaine, ça permet justement de créer différents personnages et de jouer à plusieurs reprises avec vos amis. Vous aviez également des dés qui étaient inclus. Alors si Julien tu ne sais pas ouvrir une boîte, c'est compliqué. Voilà. Et alors, petite subtilité dans ce jeu, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir plus de 5 dés. C'est des dés à 10 faces. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus, clairement. Parce que de toute façon, au maximum, vous jetterez que 5 dés. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, un kit suffit, vous passez les dés au fur et à mesure, il n'y a pas besoin d'investir dans une brouette complète de dés. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ils ont un gris anthracite. Un peu comme la couleur des chats, les chartreux, j'avais dit. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà. Avec une petite face pour le chat, qui veut dire le 10, bien évidemment. En mode le 10 est une réussite critique. Vous avez également, alors tiens j'en parle, je vous en avais parlé les gars, mais il y a un truc que j'aime pas. Vous avez donc en gros les aides de jeu qui sont fournies, et en gros ils me les ont foutues dans une feuille A4 en fait qui a été pliée en deux. Ça sert à rien en fait, c'est à dire que c'est même pas un truc qui tient, je peux pas le ranger correctement dans ma bibliothèque, donc j'allais dire petit bémol là-dessus, c'est en termes de qualité, je trouve que ça fait moyen, c'est-à-dire qu'en fait c'est que du papier, c'est même pas... Alors, je veux bien qu'on me dise, bah non, on fait des économies, pas de carton, etc. Mais dans ce cas-là, mettez des élastiques pour qu'on puisse refermer et que ça tienne, parce que là ça ne tient pas du tout. Surtout qu'en plus l'illustration est quand même super jolie, et c'est dommage de gaspiller ça finalement, parce que ça va très vite s'abîmer, à mon avis ça ne tiendra pas dans le temps. Ouais, j'avoue c'est un peu bête quand même, hein. Là pour le coup... Ouais, on est d'accord. Vous avez un poster géant de la couverture du bouquin, voilà. Joli chat avec plein de pouvoirs, je vous montrerai la couverture juste après. Vous avez des cartes à dépuncher qui finalement correspondent à des cartes coup de bol ou des cartes pas de bol, parce qu'en fonction des dés que vous lancerez, bah finalement vous pouvez à des moments avoir un peu plus de chance et un peu moins de chance. Les vies des chats, j'allais dire les 7 vies qu'un chat peut avoir, finalement est représenté par la chance, d'accord. Et vous avez des pré-tirés qui ont été faits, et je trouve que les illustrations sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien le chat. Ouais, vous le voyez bien. Donc là c'est Graou, c'est un chat Napoléon. Hop. Alors que là, vous voyez, le papier est en semi-cartonné. Donc tu te dis, ils font un effort sur les fiches, mais ils font pas un effort sur le contour. Vous avez Maoru. Hop, pareil, joli chat. Vous avez Mrrr, qui est un chat égyptien. Personnellement, c'est une race de chat que j'aime pas du tout. D'ailleurs, je les appelle pas des chats, mais bon, ça c'est autre chose. Vous avez un humain, parce que oui, vous pouvez jouer un humain dans Cats. Pas obligé de jouer que des chats. Vous avez Monsieur Philibert, parce que ça peut être aussi des PNJ, mais ça peut être aussi des joueurs. Vous avez Grau, qui est... Tu peux remettre la feuille... Laquelle ? Humain. Le premier humain. Le premier ? Ouais. C'était Jeanne, je Regarde. crois. Ouais, Jeanne, type chat. Oui. Y a pas une coquille ? Non. Et les autres, il y a marqué type humain. Oui. Mais je pense pas que ce soit une coquille, parce qu'en gros, il y a quand même une particularité, c'est qu'en gros, ça peut être un humain manipulé par un chat. D'accord. Voilà, donc je t'avoue que j'ai pas eu le temps de bien lire le scénario, mais je pense pas que ce soit une coquille. Parce que dans les règles, en fait, tu peux être un chat qui prend le contrôle d'un humain à un moment donné, parce que tu as des pouvoirs psychiques. Donc là, on était sur MacGyver, le chat. Hop, vous avez Jean Gabin, un gros cul et qui dort, en gros. Et vous avez Xena qui, lui, joue un peu plus. Donc Miou, Xena. Parce que oui, il faut donner des noms de chats, sinon c'est pas drôle. Donc en gros, Miaou, Mraro, et en gros, vous mettez à côté le vrai nom pour qu'en gros, ce soit plus simple pour le MJ. Donc des aides de jeu qui sont quand même plutôt complètes, parce que finalement, donc, ça fait pré-tirer et des petites cartes pour dire aux joueurs, bah, hop, coup de bol ou pas de chance, dégage. Et vous avez, pareil, un écran qui est qui est recouvert par une feuille de papier A4. Je trouve ça ridicule. Ouais, c'est nimple en fait. Et déjà, vous voyez, je l'ai reçu samedi, je l'ai ouvert 4 fois, et c'est déjà en train de s'abîmer. Donc vraiment, je trouve ça plutôt dommage. Pour une version de luxe, je trouve ça dommage. Honnêtement. En fait, je me dis, j'espère que dans le prix total, on paye pas ce genre de truc, tu vois.
Parce que là, clairement, ça fout le seum, quoi. Tu dis, mais. Ouais. J'aurais préféré des dés à la place des deux, tu sais, des deux protèges à 4, quoi. Ouais, mais bon, Franchement. je trouve ça dommage. Dans l'écran, vous avez également des introductions et vous avez un scénario qui se joue en 3 actes. Donc un scénario qui finalement est quand même plutôt bien chargé, bien complet, parce que vous avez les cartes, vous avez tout le contenu qui vous permet de commencer l'aventure directement 4. Donc plutôt cool. Tu l'as lu un petit peu ou pas? Non plus, j'ai pas le temps. Je t'avoue que je me suis concentré sur ce qui arrive juste après Max, en termes de scénario. Et vous avez un bel écran, hop, que j'arrive même à ouvrir intégralement, parce que le format de Cats, vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est un format comme... à chaque fois je me fais avoir. Comme Savage World, donc en format un peu plus petit. Je vais vous comparer avec la suite qui arrive juste après. Hop, vous voyez. Voilà, vous avez un format A4 juste à côté, et vous avez Cats, qui finalement est un format beaucoup plus petit, et qui est ultra agréable à lire. Clairement, par rapport à un pavé A4 qui parfois peut être très lourd à lire dans son lit ou même dans son fauteuil, là finalement vous vous retrouvez avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable à tenir, parce que finalement vous avez un livre qui finalement beaucoup plus léger, vous voyez, ultra belle qualité. Vous avez 2 versions de Cats. Vous aviez donc la version Deluxe que je suis en train de vous montrer, et vous aviez la version Casus Belli, qui finalement était une couverture souple, avec une couverture qui finalement, vous aviez écrit en gros Casus Belli dessus, que vous payez, j'allais dire 20 € moins cher quand même. Donc c'était pas non plus négligeable. Et en fait, pour ceux qui adorent le format souple, comme toi Max, finalement Casus Belli aurait été une belle opportunité. Le format MOOC, c'est comme ça que ça s'appelle? Je vois ça dans le chat. Format MOOC. Je sais pas si c'est ça. Et au niveau du bouquin, donc en gros, classique, hein, vous avez l'explication des règles, comment créer son personnage. Après, on vous explique finalement un peu plus l'univers de qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que finalement les chats prennent un peu le contrôle, pour vous raconter subtilement, sans trop vous spoiler, en gros, les chats gouvernent le monde depuis la nuit des temps, et ont créé l'espèce humaine pour finalement pour les aider. Donc en gros, ils les ont créés vraiment en tant qu'esclaves pour pouvoir s'en servir comme ils le souhaitent. Donc j'allais dire, c'est un peu ce qu'on fait un peu aujourd'hui avec nos chats domestiques, hein. C'est un peu lui qui décide et qui vit dans nos apparts et dans nos maisons, et on lui obéit au doigt et à l'œil. Donc quand il va dans sa litière, nous nettoyons. Quand il miaule, nous lui donnons à manger. Quand il veut un câlin, nous lui faisons un câlin. Enfin en gros, nous ne faisons qu'obéir. En gros. Le système de jeu est plutôt simple, parce qu'en gros, comme je vous l'ai dit, vous n'avez que 5 dés à lancer. Et en gros, vous jetez vos dés de chance. Je vais vous prendre un exemple en prenant une fiche de personnage, hop, que j'ai ici. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez, hop, si je prends Graou avec sa fiche de perso, elle a 3 en chance. Et elle jettera 3 dés, dans tous les cas, auquel elle additionnera le meilleur de son dé sur la compétence qu'on lui a demandé de faire. C'est-à-dire que si elle était en train de faire un jet de discrétion, par exemple, donc là, jet de discrétion à la 3, et elle jette ses 3 dés, et elle additionne la somme la plus forte des 3 dés aux 3 qu'elle a ici, et en gros, elle le compare au niveau du seuil de difficulté du jet qu'elle a dû effectuer. Seuil de difficulté qui est décidé par le MJ. C'est-à-dire que si on met en situation, tu es dans la chambre de tes maîtres à 4h du matin et tu dois te faufiler discrètement dans la chambre pour aller récupérer la paire de chaussettes du maître, il est 4h du matin, la difficulté est faible, hop, tu réussis ton test. Par contre, tu dois faire exactement le même test de discrétion, mais par contre tu dois récupérer un objet sur le bureau du maître alors qu'il est en train de travailler et qu'il est en visioconférence. La difficulté peut être un peu plus élevée, donc avec un peu plus de difficulté à obtenir ta réussite. Comme je vous ai dit, donc c'est toujours des lancers de chance que vous faites, d'accord, et quand vous faites votre lancer de chance et que vous obtenez, on va commencer par le 10, mais en gros quand vous faites soit un 10 ou un 1, vous devez relancer votre dé. Si vous refaites 10 ou si vous refaites 1, soit vous gagnez une chance supplémentaire, soit vous perdez une chance. Ok.
Donc là, si je reprends l'exemple de Marou, elle avait 3 en chance. Je jette mes dés. Je fais un 10. Wow. Je prends juste ce dé, je le relance. Si je refais un 10, donc c'est quand même grosse chatte de ouf, hein, quand même. Merci pour le jeu de mots. Voilà, c'était fait exprès. Et bah tu gagnes une chance supplémentaire. Si par contre tu fais un 1 et que tu refais un 1, en plus d'être un échec critique, hein, parce que finalement là c'est échec critique, tu perds en plus une chance. Tu ne peux pas aller au-delà de 5 et tu ne peux pas aller en dessous de 1 dans tous les cas. Donc tu auras toujours 1 minimum et 5 maximum. C'est le format sur la fiche produit du site BBE. Ok, ils appellent ça comme ça. Ok. Donc un livre qui finalement est super sympa à lire, déjà, de par son format. Vous avez un scénario qui est inclus à l'intérieur. Hop, je retourne dessus. Vous avez même plusieurs scénarios, pardon, dedans. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 scénarios qui sont inclus dans le livre, qui sont divisés... Ils sont liés? Comment? Ils sont liés ou pas? Pas forcément. C'est-à-dire que, j'allais dire, comme pour l'anneau unique, tu peux les faire à la suite si tu veux, mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, vas-y, je commence directement par la nuit des temps si j'ai envie de commencer par la nuit des temps, et let's go. Et ils sont divisés en différents actes. Donc en gros, vous pouvez avoir des scénarios en 2, 3 ou 4 actes en fonction du scénario que vous prenez. Plutôt simple à jouer. Moi, je le vois déjà soit avec des enfants, soit avec même des adultes, hein, parce que finalement, on est tous passionnés par les chats dans mon entourage, et je pense que ça peut être hyper sympa de jouer des chats, parce que comme je vous l'ai dit, ils gouvernent le monde depuis des années, et ils ont des pouvoirs psychiques, donc ça peut être très intéressant, comme la téléportation, comme prendre le contrôle d'un humain, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, vous, sur ce jeu de rôle Cats, la mascarade, qui est sorti donc dernièrement chez Black Book Édition. Et je sais que vous étiez, en tout cas toi, aventurier des jeux, je sais que tu avais failli y craquer. Ouais, c'est la banque qui m'a stoppé juste avant. C'est la banque. Mais De toute façon, j'ai vu les PDF, je te les filerai, il n'y a pas de galère. Ouais, mais non, après, honnêtement, ça a l'air d'être bien. Bon, juste hormis cette aberration pour les protèges. Ah ouais, non, là. Et le protège. Ouais, bon, ça, c'est totalement con. Je t'avoue, je ne comprends pas. Enfin, mais si bon, après, non, arrête sinon, de le reste, ça a l'air du très beau matos. Ça a l'air d'être intéressant comme style de jeu. Le bouquin a l'air très épuré, ce qui est agréable à la lecture, parce que quand c'est surchargé, c'est moche, et quand il n'y a rien, bah, ça fait un peu bidon. Donc, non, la couverture est belle et tout. Après, j'aurais juste parce que bon, le poster, je considère que c'est un peu un goodies. oui. J'aurais préféré autre chose que la couverture. Tu sais, genre peut-être une couverture secondaire ou peut-être autre chose. Mais bon, ouais. voilà, c'est du détail. Mais bon, clairement, ça reste joli, quoi. Je trouve que tu mets ça dans une bibliothèque ou peu importe dans la maison, je trouverais que ça fait beau. Enfin, la couverture est plutôt classe. Après, je regardais un petit peu quand tu montrais un peu les plans et compagnie. Ça a l'air assez lisible, ça a l'air assez sympa. Qui mettent du scénario, des contenus, je trouve que c'est hyper important dans un livre de base, parce que des fois, aller racheter des PDF annexes et compagnie, c'est un peu abusé, quoi. Honnêtement, les bouquins qui sortent et qui te donnent 0 scénario, pour moi, c'est une aberration aujourd'hui. Parce que justement, le fait que tu achètes un livre de base, avoir un petit scénario derrière à la clé, tu peux tout de suite mettre en pratique. Donc non, franchement, plutôt cool. Ça a l'air assez sympa au niveau des règles. À tester hein, en VTT ou en réel, ouais, ça peut être vraiment cool. Et puis, non, cool. Je pense carrément que cool. tu vois, quand je vois que les scénarios, il y en a qui sont quand même plus petits, je pense que ça peut être du one-shot qui peut être fait sur 3-4 heures max. Ça peut être effectivement intéressant pour découvrir le jeu. Une idée peut-être pour un prochain live. Donc voilà. Voilà pour Cats. Donc, est-ce que vous avez des questions, j'allais dire, dans le chat pour Cats? Peut-être que pas du tout, vous allez me dire. Non. Qu'est-ce qu'il y avait eu comme question? Format hybride, magasin, revue, livre. Ah non, ça c'est toi. Après, il y avait beaucoup de blagues, je trouve, qui étaient de très bon goût d'ailleurs. Il faut le dire. Il faut le dire, c'était des blagues de très bon goût. C'est vrai? Moi, ça m'a fait beaucoup rire, parce que le chat all-in, honnêtement, j'ai beaucoup kiffé. Non, franchement, le chat guerrier, le castagneur, ah putain, waouh. Ouais, franchement, ça envoie du lourd. Non, franchement, c'est cool. Mais ça a l'air d'être un beau JDR, quoi. Et puis honnêtement, ça change un peu au niveau des univers, parce que bon, là, on est dans un univers contemporain. Après, je pense qu'on peut l'adapter à toutes les époques. Mais non, pour le coup, c'est sympa, quoi. Parce que je joue un chat, c'est vrai que c'est pas commun, quoi. D'habitude, tu joues des guerriers, tu joues des humains ou elfes ou nains, et tout ça. Mais là, je jouais un chat au XXIe siècle ou même dans d'autres périodes.
je trouve ça hyper sympa au final. Donc non, clairement, Alors, cool. Clairement, moi j'ai craqué, mais pour les illustrations en fait, clairement. J'ai trouvé Ouais, les les illustrations illustrations sont folles. magnifiques. Parce Oui. que finalement, j'allais dire, il y a un autre jeu de chat qui arrive prochainement qui est Donjons et Chatons du studio Dead Crow, qui devait normalement sortir l'année dernière, mais ils ont pris un peu de retard et en gros ils le sortiront l'année prochaine. On a eu l'occasion de le tester avec Max en plus, avec le chat Mimolette. Je sais pas si tu te souviens. Voilà. C'était pas toi? Non, c'était pas moi. Ah bah je confonds avec avec Mad Max. non, Non. avec notre MJ de Aventure en Terre du Milieu. Ah, Ah, Eh oui. non, Voilà. on a testé Dragon Conquer America. Exactement, voilà. Les illustrations sont très différentes, c'est-à-dire que dans Donjons et Chatons, les illustrations sont très enfantins, en mode les chats sont faits en mode rond, carré, machin, alors que là, enfin, vous avez vraiment un super beau chat en visuel, donc moi c'est vraiment l'illustration qui m'a fait craquer, hein, avant même de parler du système de jeu. Donc voilà pour Cats. La suite, et c'est arrivé dernièrement dans vos boutiques et dernièrement à la maison. En fait, le jeu par rapport au chat ouvre énormément de possibilités nouvelles et visions de jeu, comme le jeu de chat récent sur Steam. Exactement. ah Il oui, était excellent. carrément. Stray. Stray. Mais oui, c'est juste top de pouvoir jouer enfin notre animal favori à quatre pattes. La suite, Genesis. Nous avons reçu les 2 bouquins par Edge dernièrement, donc merci à Edge de nous avoir pu nous les envoyer, j'allais dire, avant leur sortie. Ça nous a permis de les lire pour pouvoir vous les présenter un petit peu ce soir. Nous faisons gagner ce livre-là, Genesis, ce soir, en PDF. Je vais lancer le jeu tout de suite, comme ça permet pendant qu'on le présente que vous puissiez participer. Très simple, hein, comme d'habitude. Vous écrivez point d'exclamation Genesis pour participer. Et en gros, ça permet de peut-être gagner une clé PDF du livre avant que tout le monde participe. Parce que je vois qu'il y en a qui vont dire « Oh, vite !» Si vous êtes abonné à la chaîne, donc en gros, si vous avez utilisé un compte Prime, vous avez un ticket supplémentaire qui vous permet d'avoir une chance supplémentaire pour participer, comme vient de nous faire notre merveilleux Lord Fabius 91 qui vient de participer et qui finalement aura une chance supplémentaire par rapport à tout le monde. Donc pour ceux qui veulent une chance supplémentaire, abonnez-vous avant et vous pouvez utiliser le code juste après. On va commencer par Genesis. Alors là les gars, pendant que je suis en train de le présenter, etc., c'est vous, j'allais dire, qui allez prendre un peu la parole. Je vais vous aider aussi, mais déjà Genesis, qu'est-ce que c'est? Un système de jeu. Ça change pas ça. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup les gars. Voilà. Yes. Le code secret, pour ceux qui veulent essayer, c'est chocolatine. Je me suis dit que ça créerait débat ou pas dans le chat. Ah là. Chocolatine. Ah là là. Donc, Je vais être obligé de quitter ce live. Hein. Je vais le quitter, je suis désolé. c'est vrai, dommage. Dommage. Donc, Genesis, effectivement, c'est un système de jeu aventurier. Très bonne réponse. Mais un système de jeu de qui et pourquoi? C'est un système de jeu développé par Fantasy Flight Games, un système qui repose sur des jets de dés un peu spéciaux. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. De dés un petit peu spéciaux. C'est dés qui peuvent entraîner des résultats positifs, soit des résultats négatifs. Par exemple, dans les résultats négatifs, ça va être des défis, ça va être de l'infortune, ça va être la difficulté. Exactement. Et dans les résultats positifs, vous pouvez avoir des coups de boost, vous pouvez avoir un peu plus d'habilité, des capacités de maîtrise, un peu plus de fortune, ou un truc comme ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Après, pour le coup, C'est un jeu Comment je veux dire, c'est un système de jeu qui est connu ou c'est totalement nouveau? bon, il est archi connu. Il y en a 2 qui me viennent en tête, c'est Star Wars et La Légion des 5 cadeaux, que j'ai pu présenter dans quelques petites vidéos. Et au passage, c'est le mec qui se fait de la pub. La publicité. La N'hésitez publicité. pas à regarder les N'hésitez pas. vidéos. Mais non, après, c'est un système par contre qui est assez sympa. La seule chose que j'aurais entre guillemets. Ah non, je vais peut-être pas tout de suite casser le système de jeu. Je
On va continuer à le présenter. Zachem, je te laisse continuer à le présenter avant que je tire à balles réelles dessus. Ouais. J'allais dire, ouais, par rapport. Je vais compléter, Max, juste avant que tu parles. En gros, effectivement, donc c'est un système de jeu qui a été traduit par Edge et qui a été créé par Fantasy Flight Games pour justement Star Wars, la légende des 5 anneaux. Et ils ont décidé, avec Genesis, de proposer finalement le moteur au complet pour que nous puissions créer nous-mêmes nos propres jeux de rôle. Donc en plus d'être un système qui finalement leur appartient, là en gros ils le laissent en mode ok, maintenant on vous donne le clé en main pour créer votre personnage, votre histoire, votre univers, etc. etc. Tu voulais rajouter Tu veux que je parle un peu? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Yes. Du coup, je vais compléter peut-être un petit peu sur le système de jeu. Donc, c'est un système de jeu qui est très très simple, qui est vraiment très ouvert pour les débutants, qui fonctionne avec des dés de couleur. Simplement des dés 6, des dés 8 et des dés 10 customisés. Donc, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas les dés, de regarder sur la table de référence quel numéro correspond à quel signe. Il y a aussi une application mobile pour lancer les dés si jamais vous n'avez pas les moyens d'investir. Tout à fait. C'est expliqué ici. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne voulez pas les dés, vous avez un tableau qui est disponible en plus sur la page 10, donc assez rapide, pour justement traduire vos lancers de dés. En sachant que les dés donc, sont en rupture de stock, gros problème de fabrication, mais l'application est gratuite. Donc en gros, Android... Ce n'était pas le cas à la sortie du jeu de rôle Star. Tout à fait. C'était pas le cas il y a 10 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, chaque type de dé a sa couleur et est un type de dé différent. Donc vous allez avoir tout ce qui est dés verts, c'est les dés d'aptitude. C'est les dés quand vous avez une caractéristique ou une compétence. Par défaut, vous allez avoir 1 ou 2. En fait, ça va correspondre à des couleurs de dés. 1 dé vert, 2 dés verts. Vous pouvez aussi avoir des dés jaunes. Quand vous maîtrisez une compétence, vous allez remplacer un dé vert par un dé jaune. Ça vous donne plus de chances de réussir. Si jamais il y a des effets positifs dans votre jet, par exemple, vous essayez de pirater un terminal, vous avez un PC ou quelque chose qui vous permet de faciliter le piratage, vous allez avoir des dés de fortune en plus, qui sont les dés bleus. Et lorsque vous faites votre lancer, vous allez rajouter aussi les dés difficultés. Pour cela, il y a 3 types de dés négatifs, qui sont le pendant des dés positifs. Donc les dés de difficulté, qui sont les dés violets. Quelque chose de trivial, ça va être 1 dé violet. Quelque chose de très complexe, ça va être 5 dés violets. Si jamais il y a vraiment une opposition d'un jet de quelque chose, par exemple, quelqu'un qui est de l'autre côté en train de contrer votre piratage, vous allez avoir des dés de défi, qui sont des dés rouges, qui sont pendant des dés jaunes, qui vont remplacer des dés vieux. Et enfin, si jamais il y a une complexité, on vous tire dessus pendant que vous piratez, vous allez avoir des dés d'infortune, qui sont des dés noirs, qui sont le pendant des dés bleus. Donc, c'est un système très simple. Ouais. Vous prenez votre brouette de dés, vous tirez, vous comparez le résultat. Les symboles s'annulent. Donc les symboles de réussite annulent les symboles d'échec. Et vice versa. Et à la fin, vous interprétez le jeu. Après tu as aussi les caractéristiques. Quand tu crées ton perso, tu as la présence, présence, agilité, intelligence, ruse, vigueur et volonté. Je crois que tu en as 6. Je ne suis pas trompé. Dans les talents, tu veux dire? C'est les caractéristiques de base de ton personnage. Ta vigueur, vigueur, intelligence... Vigueur, agilité, intelligence, ruse, volonté, présence. Bon, je crois que j'ai tous dit, je suis pas sûr. Faut regarder dans les replays si je me suis pas trompé. T'en as bien 6. Et t'as aussi, en plus de ça, une motivation qui va être un peu l'objectif, le fil rouge, qui va à long terme pour ton personnage. Ça fait aussi partie du système de jeu au final. Donc... qui est différent par exemple de ce qu'on peut voir dans D&D typiquement. Parce que D&D c'est un peu différent. Bon, après ça diffère un peu là où entre guillemets je suis pas trop d'accord avec Zachem. Je pense, de mon point de vue, je trouve pas qu'il est simple pour les nouveaux joueurs. Genesis ou le système? Le système. Le système, je le trouve pas simple pour les nouveaux joueurs parce qu'il est pour moi, un Warhammer ou un Donjons et Dragons, le résultat sera moins sujet à interprétation, de mon point de vue. Je vois ce que tu veux dire. Et après, je me mets en tant que... quand j'ai découvert Star Wars au tout début, j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de dire, mais attends, c'est quoi ce signe? Et tu tournes les pages pour essayer d'aller chercher. Clairement, un conseil, vous imprimez votre
la page où il y a les... Alors après, si vous avez le livre, l'écran, pardon, c'est encore plus simple. Mais en fait, c'est des logos. Donc en gros, vous avez juste à traduire les logos, effectivement, par rapport à une valeur où en gros tu dis bon bah 20 c'est réussite, 1 c'est un échec. Là, vu qu'il n'y a pas de chiffres, il faut que tu apprennes les nouvelles valeurs, parce que finalement c'est des logos. Mais une fois que tu les connais, tu rentres dedans. Je pense que c'est plus quand tu viens d'un système avec des valeurs, et là tu parlais de Warhammer avec le dessin, ou moi avec un D20, effectivement tu as ce réflexe de vouloir comparer ta valeur à une stat. Alors que là, c'est pas des valeurs, c'est des logos qu'il faut traduire par rapport à tel lancé de dés. Donc Ouais, je pense et qu'il y a puis tout une même, adaptation. comment dire, quand tu réussis, tu fais un succès, bah, ça peut te rajouter, par exemple, un inconvénient ou une chance. Enfin, pour le coup, je trouve que pour les jeunes MJ, bah, une chance ou un inconvénient, faut la trouver, tu vois. Alors que typiquement, quand tu échoues, tu échoues. Je prends mon arc, je tire, je jette et je fais je sais pas, je fais un 10 alors qu'il fallait faire 12. Bah, la flèche se plante dans le sol. Enfin, on n'en parle plus. Alors que là, Tu as des ça me fait un tableaux, hein. inconvénient. Ça me fait un inconvénient. Ça veut dire quoi? J'ai une poussière dans l'œil, j'ai ma braguette qui est ouverte, quelqu'un s'est foutu de ma gueule, j'ai regardé, la flèche est partie ailleurs. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, je sais pas, je trouve plus un sujet à interprétation. Après, c'est mon point de vue. Pour le coup, j'étais très habitué au dessin, donc forcément, bah, déjà quand tu sors du dessin, t'as l'impression que le monde il est beaucoup plus. Il est beaucoup plus beau. Je Ouais. comprends, je comprends. Je- Après, voilà, ça reste un point de vue. Attention, je dis pas que j'ai la vérité unique et compagnie, loin de là. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont découvert comment ça s'appelle Star Wars et le système de jeu, du coup Genesis, et qui ont, qui ont fait en fait, qui se sont dit, ouais, c'est ultra simple. Mais bon, après, voilà, bon, c'est mon avis et en fait, surtout là, tu vois, je suis en train de me repenser à la Légende des 5 Anneaux et je trouve que bah, la Légende des 5 Anneaux, au final, faut y aller, faut le manger en fait. Tu prends le bouquin et tu manges comme ça. C'est Ah, pas, c'est beaucoup plus dur, je trouve, à manger qu'un Donjon et Dragon qui est complexe malgré tout, hein, parce que Donjon et Dragon, t'as la partie soft, mais quand tu commences c'est un jeu à titiller, stratégie plus. Ouais. à creuser, tu t'en manges un peu. Mais bon, après voilà, ça reste mon avis. En fait, ceci, faut pas oublier que sur la partie des avantages ou autre, tu as quand même des tableaux pour t'aider. Tu es MJ débutant pour te donner des idées. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? J'ai pas entendu ce que t'as dit, ça a coupé. En fait, tu as aussi des tableaux qui permettent de t'aider pour définir est-ce que tu as un malus, un avantage ou autre pour les joueurs débutants pour leur donner des idées. En fait, Oui. ça les accompagne quand même. Et pour Bien revenir sûr. sur la création de personnages, en fait, la création, tu vas devoir choisir un archétype ou une espèce en fonction des jeux. Et après, derrière, tu as aussi une carrière. Et tu vas avoir tout ton historique avec des éléments de motivation, un némésis, ce genre de choses. Mm. C'est là, en fait, toute la beauté du système. C'est que tu crées un personnage avec toute son histoire et son contexte. Ce n'est pas forcément le cas des autres jeux de rôle, et notamment Donjons et Dragons, même s'ils ont essayé de faire l'effort avec des les 5 One D&D. Après, pour le coup, je. Dans le. J'adore ce que Lance Fabius dit Alien ou Night sont parfaits pour moi pour mettre les RP en avant. C'est vrai que Night, c'est le feu. Je suis d'accord avec toi, Ogma. Après, bon, voilà, Ogma, on se connaît, donc ouais, effectivement, je sais on n'a pas tout à fait le même point de vue. Mais bon, après, voilà, encore une fois, c'est un point de vue. Bon, Zachem aussi, hein, on est, sur le sujet, on n'est pas forcément d'accord. Bon, après, c'est un système qui se joue quand même, qui est quand même sympathique, hein, parce qu'une fois que tu l'apprivoises, bah, au final, un Star Wars, c'est quand même plaisant à jouer, la Légende des 5 Anneaux aussi. Mais c'est vrai qu'au tout début, personnellement, j'avais un peu de mal. J'avais un peu de mal et bah, on trouvait pas forcément hyper simple. Après, là, depuis tout à l'heure, je vois Zachem en train de tourner les pages. Je m'appelle Tigurius, mais comme tu veux. Zachem, Sigurus, excuse-moi, désolé. Excuse-moi. En fait, je regardais l'écran et je voyais marqué Zachem. Je me dis ouais. Mais ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Et non, mais du coup, je trouve que le livre, il est pas. C'est pas beau. Alors, Sérieux, moi je trouve ça très stylé. Alors, Je trouve ça pas beau, moi. j'allais dire, Moi, j'aime bien. je vais comparer les deux bouquins que j'ai. Donc, en gros, Genesis, qui est finalement donc le, le livre qu'il vous faut pour commencer à créer vos jeux de rôle avec le système Genesis. Hein. Donc, en gros, c'est le livre de base auquel les extensions qui arriveront sûrement ou pas
Plus tard, en tout cas, il y en a déjà une qui est sortie qui est Royaume de Terrinoth, et je vous en parle juste après. Ultra complet, c'est-à-dire que là, il y a quand même 136 pages de règles. Alors, pour ceux qui ont déjà joué à Star Wars et à la Légende des 5 Anneaux, c'est clairement du gros Reddit. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas apprendre grand-chose, voire rien du tout, clairement. Par contre, ça vous permet si pour je peux juste rajouter un... Vas-y. En fait, c'est vraiment... Ça vous présente le système. En fait, le système, il a été rendu très générique. Au début, on va pas vous parler d'espèces ou autre, on va parler d'archétypes, l'intelligent, le diplomate, le gars qui est fort. On va vous présenter toutes les compétences génériques en vous expliquant qu'il y en a d'autres qui peuvent exister, mais ça va dépendre des univers. Pareil pour l'équipement, on va vous donner un tableau, littéralement avec 2 objets dedans, en disant le reste, ça dépendra de votre univers. Donc on vous présente vraiment très grossièrement comment fonctionne le système, comment il était conçu et comment un petit peu l'améliorer. Voilà. Ça sent le masque à plein nez, c'est-à-dire. Mais en tout cas, donc en gros, ouais, vous avez 136 pages qui sont extrêmement complètes. Et ensuite, on arrive sur la deuxième partie qui finalement sont les univers. Donc en gros, dans la partie 2, qui finalement, les univers, là en gros, ils vous donnent, entre guillemets, des clés d'entrée pour l'univers fantasy, l'univers steampunk, l'univers guerre uchronique, le monde moderne, science-fiction et space opéra. Avec des exemples d'univers qui finalement vont vous donner quelques idées si vous êtes en manque d'idées pour créer votre monde au complet. Et en tout cas pour la VO, parce que finalement pour la VF il n'y en a qu'un seul qui est sorti, l'idée c'est qu'en gros chaque univers, donc là vous avez le chapitre 1 qui est fantasy, et son extension. Et l'extension fantasy c'est Royaume de Terrinoth, où je vous en parle juste après, qui permet de compléter encore les règles et d'aller encore plus loin dans justement la création d'un monde héroïque fantasy. Et je trouve que cette partie est quand même extrêmement bien faite parce que ça vous donne des clés d'entrée. Ça vous donne pas non plus tout, mais des clés d'entrée pour créer vos univers en fonction de vos appétences et de ce que vous avez envie de créer. C'est-à-dire que là, je trouve que Edge, finalement c'est Edge pour la VF, vient de s'ouvrir une énorme porte qui finalement va permettre à l'ensemble de la communauté de créer des univers infinis avec ce système de jeu. Donc ça va permettre, je pense, d'avoir énormément de création, parce que finalement vous allez pouvoir créer tout et n'importe quoi. Des scénarios, des univers au complet, vraiment vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Et en gros vous avez une grosse partie finalement, hop, on te donne des clés d'entrée pour créer tout ça, science-fiction. Alors je pense que pour science-fiction autant partir sur peut-être d'autres, et j'allais dire pour Space Opera, clairement vous avez Star Wars qui est déjà fait, hein. Donc en gros, on t'a pas entendu, Mac, j'ai vu tes lèvres bouger. J'ai dit Star Wars, ouais, voilà. Comme toi. Donc ça donne, je trouve, énormément de possibilités à n'importe qui, que ce soit le joueur ou le MJ, pour pouvoir finalement commencer à créer un univers, voire même peut-être se dire entre potes, on crée quelque chose grâce au système Genesis, parce que c'est un système qu'on connaît grâce à Star Wars ou grâce à la Légende des 5 Anneaux, et let's go. Donc une partie qui est quand même riche, et je pense aussi frustrante, parce que finalement vous avez que 3-4 pages, j'allais dire, par monde, donc en gros vous n'allez pas non plus pouvoir avoir énormément de choses. C'est-à-dire que si vous vouliez plus de détails sur la partie fantasy, il faudra vous tourner vers l'extension que je vous présente juste après, qu'on va vous présenter juste après. Et dans la dernière partie, vous avez la boîte à outils du maître de jeu, où là, dans cette partie finalement, ça va vraiment être les règles de base du jeu de rôle, Genesis, indépendamment des univers, pour qu'en gros vous puissiez comprendre complètement le système et pouvoir les adapter en fonction de vos univers, avec les règles, personnaliser les règles, en mode qu'est-ce que tu peux faire comme personnalisation par rapport à ton univers, les règles qui sont facultatives, en mode ça tu peux le zapper, t'en as pas besoin parce que c'est dans Heroic Fantasy et ça il n'y a pas besoin. Élaborer vos aventures, donc là ça va être comment construire ton scénario, comment est-ce que le système Genesis fonctionne et comment est-ce qu'on peut t'aider à créer ton aventure. Là, chapitre 4, les ambiances, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes pour qu'il y ait le bon timing, j'allais dire un peu comme quand tu écris un film finalement, pour qu'en gros ton film ait suffisamment d'envie et de rythme tout au long, pour qu'en gros tu puisses à la fin avoir un scénario qui était suffisamment dynamique et qui est plus à tes joueurs. Donc un livre qui est vendu, que je vous dise pas de bêtises, 44,99€,
on va arrondir à 45, hein, vous m'en voudrez pas pour les 1 centime, qui, avec ce livre-là, vous ouvre les portes de l'infini. D'ailleurs, il l'appelle le jeu de rôle des univers infinis. Mais clairement, à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez en jeu de rôle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs qui connaissez Genesis? Je sais que vous avez pu le lire, peut-être pas intégralement pour tous, mais si demain je vous dis, hop, je vous offre ce livre et je veux que tu me crées un univers, enfin je veux, ce serait bien que tu me crées un univers, qu'est-ce que vous me dites? En mode, eh ben écoute, c'est bien fait, go, ou en mode, bah trop compliqué, ou en mode, c'est pas fait pour moi, ou... Moi, personnellement, toujours eu un rêve, j'ai jamais fait, Oh, compliqué, oh, et qu'un système générique pourrait te faire une campagne de jeu de rôle dans lequel en fait tu peux changer de période. Soit avec du voyage dans le temps, soit en fait avec une legacy et tes personnages qui évoluent, avec les descendants, etc. etc. Ce genre de modèle-là, système générique, permet de le faire. Et ne te permettrait pas un des... et ça, ce serait ton rêve. Ce serait le kiff. Franchement, je trouverais ça génial. Ok. J'avoue. En mode, tu voyages à travers les mondes. Voilà, tout est prévu. T'es là dans le bouquin, t'as de tout, t'as du contemporain, du fantastique, tu Science-fiction, as du space steampunk. opéra, tu pourrais très bien, un peu, je sais pas, t'as déjà joué à Turtle in Time sur Super Nintendo? Ouais, bah oui. Bah voilà, bah la même chose, tu peux te faire Turtle in Time avec le système Genesis. J'avoue. J'avoue. Là, d'un coup, Ouais, c'est super stylé. il vient donner des idées à tout le monde dans le chat. Ouais, Oui, ouais, pareil. non, ça pourrait être sympa, ouais, effectivement, un truc comme ça. Avec, tu vois, Par contre, ça serait une longue campagne, tu vois, un truc comme ça, je kifferais, mais en longue campagne, Ah oui, genre qui sur prendrait une des année, au moins années. une Ah année, non, 2 un ans. mec. Ah non, plus. Beaucoup plus. Ah, je kifferais faire toutes les périodes les unes après les autres et vraiment avoir Ah non, un truc comme ça, c'est une méga longue campagne. En une année, je trouve que c'est trop court, tu vois, t'aurais pas le temps de profiter réellement. Enfin bon, après, c'est. Mais ouais, ton idée me plaît bien. Très cool. Et sinon, toi, tu partirais vraiment. Parce que là, t'as rebondi sur l'idée de Zachem, mais est-ce que. Qu'est-ce que t'en penserais, toi? Alors là, tout de suite, ce qui m'a. Ça va être hyper bidon, je pense que je vais me faire insulter. Ce qui me ferait le plus kiffer là, typiquement, ça serait de jouer sur un. Un univers Warhammer? Non, un univers type. Un peu type contemporain, un peu guerre, tu vois, genre. Un peu à la Modern Warfare. Clairement, là, ou un Battlefield, tu vois, ce qui ferait kiffer, c'est rentrer là dans la peau de soldat et un peu unité spéciale, force spéciale et aller dans différents coins de la planète, un truc comme ça. Ouais, honnêtement, Donc, voilà, en c'est le gros, premier truc qui m'est venu. Le monde contemporain, quoi. Ouais, voilà, mais sans. Ou un peu aussi Watch Dog. Ça me plairait bien. Voilà. Ah, donc le côté un peu, ouais, je vois. Peut-être un peu plus Android, j'allais dire. Non, ça fait Ouais, peut-être voilà, trop- pouvoir pirater, prendre le contrôle des drones, jouer contre une espèce de société qui te boufferait, qui te forcerait à porter des masques, qui te priverait d'essence, Gilet jaune, ça il part en couille direct. Non, je rigole. Mais voilà, non, clairement, ça Il y me aurait plus plairait bien. d'essence. Ça, hein. Il y aurait plus d'essence, ouais, voilà, typiquement, où t'aurais le Covid, voilà. Ah, le jeu de rôle bien démoralisant, quoi. Mais non, franchement, voilà, ça me plairait bien. Ça me plairait bien de jouer vraiment dans du contemporain et de. Voilà. Et tu vois, tu sais quoi, alors je rebondis sur un événement de JDR. Alors, désolé, je sors légèrement de ce qu'on était en train de parler, mais j'ai remarqué un truc. J'ai notre cher ami Tigurius, ici présent, nous masterise du Alien que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne YouTube. Et pour le coup, il y a un moment donné où j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on est tombé typiquement sur on devait se faire vacciner. Et bah, exact. je trouve que ça a fortement changé notre façon d'agir par rapport au vaccin. Parce que typiquement, on serait revenu peut-être 2 ans, 3 ans en arrière. Tu m'aurais dit, ouais, tu te fais vacciner. J'aurais fait, tiens, vas-y, prends mon bras, vaccine-moi, je me fais pas chier. Et là, je trouve que là, l'attitude des joueurs a vachement changé. Et ça m'a. Et là, je me suis dit, waouh, on a franchi un cap en fait là. J'ai fait jouer ce scénario, petit aparté, j'ai fait jouer ce scénario là 2 fois.
et bah 2 fois le groupe en mode c'est mort, le vaccin tu te le carres où tu veux mais je ne le touche pas. Et je me suis dit c'est ouf parce qu'en fait ce scénario donc a été écrit il y a peut-être 5 ans, 6 peut-être. Ouais. Et... Et clairement les retours, parce que je suis allé voir dans d'autres forums pour voir, et en fait il n'y avait pas ce problème de... en fait t'avais plus la crainte de la menace à bord que du vaccin en lui-même. Or, Ouais, c'est fou. Hein. Effectivement, donc de partir sur un côté contemporain où tu fais vivre finalement des événements qui se sont déjà déroulés pour voir comment est-ce que les gens réagiraient aujourd'hui en ayant ces informations-là, je pense que tu peux partir dans quelque chose d'assez what the fuck, ouais, clairement. Voilà, c'était mon petit aparté. Donc voilà, là je viens de vous présenter donc Genesis, qui est disponible donc, partout, édité par Edge, et en supplément. Et moi, je vous encourage fortement à prendre. Ah, Tig, je crois que Zachem voulait en placer une. Ah, vas-y, pardon. Ah, mais on l'entend pas. Si je peux juste rajouter un petit truc, au niveau des univers proposés par Edge, on t'entend vraiment cool. On t'entend pas, t'es loin de ton micro. Comment ça Je disais, ce qui est vraiment cool, c'est qu'au niveau des univers proposés par Edge, ils reprennent un petit peu les univers de leurs jeux de plateau, où vraiment ils incitent à réutiliser ces univers-là. Donc du coup, si vous aimez les jeux Edge, potentiellement, le système Genesis combote bien. Vous allez pouvoir jouer dans les mêmes univers, utiliser les figurines, et ça, c'est vraiment cool. Ouais, et le jeu en question, c'est... C'est Descent, Runebound et Rune Wars. Exactement. Potentiellement pour la partie fantasy. Et du coup, on arrive dans les royaumes de Therinos. C'est la transition. Sinon, Max, je pense que tu as fait quelque chose à ton micro, parce que je t'entends vachement moins. Ah, c'est bizarre. J'ai absolument rien touché. Bah ouais, je sais pas. Donc là, on arrive effectivement dans les royaumes de Therinos. Donc là, c'est une extension du premier livre qu'on vient de vous présenter, donc Genesis, qui est donc là, je pense que vous l'avez compris au vu de la couverture, on est clairement dans spécifique Heroic Fantasy. Donc là, c'est un supplément qui finalement va aller encore plus loin dans les règles d'Heroic Fantasy. Hop, je cache le code, de toute façon il fonctionne plus puisqu'il a déjà été utilisé. Et je le cache, on sait jamais. Vous avez donc une table des matières. Alors là, le bouquin est séparé en trois grandes parties, j'allais dire, où finalement vous allez avoir dans un premier temps le chapitre 1 qui finalement va être l'histoire du monde de Ménara. C'est le monde dans lequel vous êtes. Vous avez justement d'ailleurs la carte, hop, la carte de Ménara qui est directement proposée au tout début. Je me suis fait la réflexion d'ailleurs, hop, vous l'avez aussi un petit peu sur l'intérieur des pages, je sais pas comment ça s'appelle. Et elle ressemble vachement au Royaume oublié. J'ai dit Royaume oublié, mais oui, Terre du Milieu, ça marche aussi. C'est ouf. C'est un bout de terre à droite, un bout de mer à gauche. Alors oui, mais pour le coup... Aussi. Oui, d'accord, très bien. Regarde, là c'est la Méditerranée, ici, là, hop. Là, Max, il est pas loin, il doit être par là, je pense, il doit vivre ici. Toi, aventurier, tu dois vivre là, par ici, je pense. Il y a la neige, là. Moi, je suis parti par là, tu vois, dans le bras de la Bretagne. Voilà, tu vois, je pense que ça doit être ça, non? Donc, je disais, merci de ton intervention, PC. Ah, mais moi, je trouve que la carte, elle est vachement... je sais pas, ouais, mais pour moi, ça ressemble au Royaume oublié. Bon, on verra. Ouais, écoute, je regarderai. Royaume oublié, je regarderai. Tout à fait. Donc, en gros, là, vous avez donc une partie 1, comme je vous l'ai dit. Donc, en gros, ça va raconter l'histoire de Ménara. Ça va clairement vous mettre dans l'univers, en mode, voilà, qu'est-ce que c'est que le monde de Ménara. Pour vous expliquer brièvement, en fait, Terinoth, qui est donc une terre d'une grandeur, je veux dire, assez importante, avec de nombreux secrets, qui finalement a eu pendant de nombreuses années des dirigeants qui finalement ont utilisé la magie finalement pour accomplir des actes héroïques, bâtir de merveilleuses structures, etc. Enfin, en gros, on crée la vie sur Terinoth et Ménara, en mode on crée la vie, tout se passe bien, enfin je veux dire, le scénario hyper joli mais qui finalement va vite se transformer en cauchemar, parce que finalement à un moment donné, finalement il y a trois grands ennemis, trois familles de grands ennemis qui sont arrivés. Il y a eu les morts vivants, il y a eu les ordres démoniaques et les terrifiants dragons qui finalement sont arrivés et ont semé le chaos sur l'ensemble de la Terre.
Donc en gros, la plupart des grandes cités ont été totalement détruites, c'est que des ruines. Les secrets les plus puissants avec les artefacts ont été totalement perdus dans les décombres. Donc en gros, on se retrouve dans un monde en ruine où finalement le mal a pris un peu le dessus depuis plusieurs siècles. Et là, finalement, on arrive dans une ère nouvelle, parce que finalement, vous venez d'acheter le livre, et grâce à vous, Terinoth va peut-être pouvoir survivre, parce que vous allez devenir de grands et courageux aventuriers et héros, et vous allez pouvoir les sauver. Voilà le résumé de cette petite histoire. Je t'ai vu rire, Max. Est-ce que c'est le fait que c'est parce que j'ai dit tu as acheté le bouquin et tu vas devenir un grand aventurier ou... Je pensais que t'allais dire, comme tu as acheté le bouquin, on va peut-être continuer l'univers un petit peu. Non, on va pouvoir le continuer ensemble. Mais je t'entends vraiment pas beaucoup, hein. Je le redis. Bizarre. Bah moi pour le coup je l'entends bien. Bah ouais, mais c'est chelou. Pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi ce serait moi? Bah on sait rien. Pourquoi c'est toujours moi d'abord, hein? Possible, ça. Ah si, c'est bon. Oh là là, le bête. Oh. C'est pas grave. Je vous expliquerai après ce que j'ai pas fait. D'accord, très bien. Ne faisons pas comme ça. Donc, chapitre 1, comme je l'ai dit, c'est l'histoire de la Terre, du monde de Ménara. Le chapitre 2, où là, il s'appelle donc l'appel de l'aventure, où là, en gros, vous allez avoir toutes les options que vous allez avoir besoin pour créer votre personnage déjà. Donc les différentes espèces que vous avez, donc en gros les humains, vous avez les elfes, vous avez également les nains pour plaire. Les nains de la forge, les nains de la forge, les nains de la forge. Vous avez également les orques, d'accord. Bouh. Vous avez les félis et demi-félis, donc en gros c'est des chats. Miaou. Ouais, je vous avais dit que c'était une émission spéciale félin. Vous avez les gnomes, donc en gros les afflins, hein, la race que notre très cher aventurier des jeux ne supporte pas. Les races ont l'air cool, et ouais, je suis d'accord avec toi. Alors moi déjà, je trouve que le bouquin, comparé à Genesis, qui finalement est très neutre en termes d'illustration, là, on arrive sur quelque chose de ultra joli. C'est-à-dire que rien que la couverture, elle donne envie, et tous les personnages et toutes les illustrations que vous allez avoir à l'intérieur sont top, y compris les feuilles. C'est-à-dire que juste les pages sont sur une tu vois, côté papyrus. C'est pas à outrance, tu vois, pour le coup, c'est épuré, enfin c'est épuré. C'est bien décoré, c'est propre, mais c'est pas trop, pour le coup. Ouais, et moi j'ai trouvé le livre, en fait, tu voyages juste en tournant les pages, sans lire, tu voyages, parce qu'en fait, t'as vraiment l'impression d'être dans quelque chose d'heroic fantasy, donc franchement, j'ai trouvé ça tout. Et ils se foutent de ma gueule, mais c'est pas grave. Donc en gros, vous avez... Après, vous cassez beaucoup de sucre sur le dos quand même, hein, de Genesis, hein. Mais je Oh trouve là que là. le thème abordé de Genesis, ouais, Il fait le design, c'est blueprint, POC, c'est vraiment un projet en fait, c'est du draft. Et je trouve qu'il est vachement bien respecté. Je ne casse pas du sucre sur Genesis, mais si je prends Alors. n'importe quelle page, allez, regarde, hop. On le voit pas bien, mais t'as plein d'effets J'ai fait de coups de exprès. coup en Ouais. background, etc. Ça fait C'est vraiment fait exprès en fait. Oui, ah oui, mais moi j'utilisais Et le je mot trouve ça neutre. génial quoi. Moi j'ai Ouais, utilisé c'est de la le merde. mot neutre. Du coup, non, c'est... Après, ça plaît pas à tout le monde, mais moi je trouve ça génial quoi. Moi j'ai Je utilisé trouve Oh que là ça là change là. justement. Zachem, on a dit que tu as le droit de t'offusquer pour D&D, pas pour Genesis. Tu choisis Ah ton mais camp. ouais, je le défends un peu, je trouve que c'est Non. vraiment sympa. Je n'ai Ça pas change dit- de ce qu'on a l'habitude de voir quoi. Alors, je Tu vois, répète. 4 c'est à côté, c'est trop chargé Non, mais à alors, côté de Genesis. Je répète, parce que j'ai l'impression que mes propos ont été déformés. J'ai dit que Genesis était neutre. J'ai pas dit qu'il était moche. Non, c'est moi qui dis que c'était moche. Non, Pareil. c'est PC qui a leaké. Voilà, moi j'ai dit qu'il était neutre. Et effectivement, le bouquin est bien. neutre, mais il ne peut pas pencher plus pour un univers ou pour un autre. Parce que c'est Bah oui. justement le livre de base qui doit justement C'est te trop permettre neutre. d'ouvrir. Mais là, C'est clairement, trop neutre. sur la partie fantasy, la patte graphique et les illustrations sont juste oui. magnifiques. Donc je vais continuer mon feuilletage parce que les autres ils n'arrêtent pas de m'embêter là. Donc là vous avez les carrières, ouais, vous arrêtez pas de m'embêter. Vous avez les aptitudes héroïques. Donc là en gros, je vais pas toutes vous les faire parce que c'est la création d'un personnage, mais en gros vous avez donc une partie complète qui finalement sont là pour vous aider à créer et construire vos personnages et vivre des aventures justement dans les terres de Terinoth. Hop, et ça vous fait déjà un beau pavé, hein, parce que vous avez quand même presque 80 pages, rien que sur ça, avec toutes les différentes magies que vous allez pouvoir avoir, fabriquer les objets. Enfin, là, franchement,
juste en ayant lu ces 2 premières parties, vous vous retrouvez quand même avec quelque chose de ultra clair en main. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une passion, Le monstre là, attends, reviens sur la page d'avant. La page d'avant. celui-là, là, Non, page d'avant. lui, Page d'avant. Avant. Après. Oui. C'est qui lui? Grave stylé. en fait, lui, c'est Grave bizarre. stylé, mon gars. Ah non, mais quand je te dis que les illustrations sont magnifiques, elles sont vraiment magnifiques. Là, c'est pas forcément spécifié là sur la page. C'est d'un côté les sources de sorcellerie et de l'autre côté utilisation des compétences runes. Donc, je pense que c'est plus C'est des Caillou. runes, C'est des un runes, marcogneur de pierre. des runes qui ont Ouais. fait vivre. C'est un golem, voilà, et grâce aux runes qui vit. Tu vois. La magie de Ménara. Ah, il est grave stylé. C'est Caillou. Ouais, c'est Caillou. Caillou. C'est gros Caillou. C'est gros. C'est Dwayne Johnson. Je sais pas si vous Je avez s'appelle remarqué. Caillou. Regardez. Voilà, c'est le gros Caillou. Là, clairement, en fait, quand si vous avez un minimum d'imagination, que vous avez une passion en mode j'ai envie de créer quelque chose, bah, en ayant ce bouquin-là, bah, alors là, vous avez vraiment tout ce que vous voulez pour vous éclater. Et J'aime merci bien. Kevin pour ton follow, ça nous fait plaisir. J'ai vu en plus que tu es participé au concours, donc en gros, ça va peut-être te permettre de le gagner. Ça reste la Merci pour fantaisie le basique, le mieux reste le système. Mais oui, mais carrément. Donc, hop, et vous arrivez sur le 3e chapitre, qui est pour moi le chapitre. J'avais déjà pas aimé cette partie-là dans Midnight. Ouais, c'est le chapitre Shore Age. J'aime pas trop non plus. C'est déjà la partie que j'avais pas aimé dans Midnight, mais elle est nécessaire. Heureusement ou malheureusement. C'est toute la partie. Il l'appelle index géographique. Et c'est clairement ça. C'est qu'en gros, vous allez avoir le détail complet, région par région. Ouais, mais alors moi, c'est pas ça. C'est qu'en gros, C'est oui, pas c'est ouf. stylé. Mais à lire. C'est pas ouf à lire en fait. Voilà, à lire, c'est lourd en fait. C'est surtout ça. Ça fait très scolaire, hein, c'est très bibliothèque. Exactement. Ouais, ça fait géographie en fait. Bah après, encore une fois, est-ce que le MJ prend l'univers tel quel et va se bouffer toutes ces pages en mode c'est comme ça que ça marche et compagnie, ou est-ce qu'il va se dire hey fuck, c'est un index, je regarderai dedans si j'ai le temps et je te fais l'aventure, allez on y va. Bon, là, pour le coup, je pense que ça dépendra vraiment des MJ pour là. Alors, il y a de ça, mais il y a aussi, en fait, elle sera quand même ultra pratique parce qu'en fait, il y a énormément de profils de PNJ pardon, qui sont fournis à l'intérieur, région par région. Donc, ça te donne aussi des clés pour tes personnages. Et tu as également le baissière. Donc, en gros, C'est cool ça. Voilà, c'est cool. Donc, dans tous les cas, c'est une partie qui te sera utile. Mais Il est stylé le. C'est quoi ça? Putain, ouais, franchement, quand je m'extase comme Les ça. illustrations vraiment stylées. non, mais les illustrations sont magnifiques. Non, mais vraiment, je l'ai dit. Hein. Ouais, franchement, heureusement que t'as fini par ça, parce qu'on aurait fini par Genesis, je peux te dire que j'aurais gueulé là. Bah, c'est du Genesis, mais c'est du Terrenote. Non, franchement, Terrenote, ils ont vraiment fait un putain de taf, parce que finalement, l'univers est magnifique. Tu parlais tout à l'heure de Descent, qui finalement donc, est le donjon crawler qui est sorti. Il est dans l'univers de Dans cet Terrenote. univers-là. Hein. Donc en gros, quand vous achetez l'un ou l'autre, vous pouvez faire jouer dans le jeu de rôle en récupérant les figurines. Enfin, en gros, vous avez, donc là je vais pas tout vous le faire, mais en gros vous avez, donc les illustrations sont toujours aussi magnifiques, et vous avez tout le baissière et tout l'index géographique finalement des terres de Terrenote, du monde de Ménara. Donc franchement, gros taf, et vraiment grosse réussite pour justement cette extension, les royaumes de Terrenote. Alors, certains dans le chat avaient peut-être déjà connu, j'allais dire, la VO, mais là, pour une VF, je trouve que c'était même parfait. On s'était fait la réflexion avec Max, en mode, ok cool, ils sortent Genesis, mais en gros, ils le sortent seuls et il n'y a rien derrière. Et ils ont accéléré le lancement d'une semaine. Alors, vous allez dire, ce n'est que d'une semaine, mais tant mieux. Et il est sorti quand même assez rapproché, donc je crois qu'il n'y a eu que 3 semaines de décalage entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il faut effectivement acheter les deux, mais il fallait que celui-ci sorte le plus vite possible, parce qu'en gros, il est nécessaire, je pense, pour vraiment s'éclater. C'est con qu'ils ont pas fait un coffret. Tu sais, genre un petit coffret avec les deux en même temps. Ah ouais, comme Une possibilité d'achat ouais, ou... comme Donjon Dragon peut faire en mode triptyque. Mais Ouais, voilà. C'est possible qu'ils le fassent, mais peut-être plus tard. Peut-être Donjon Dragon Pas sort trop d'abord les... d'utilité. Putain, les mecs, j'aurais fait une... Ouais, vas-y. Ils sortent les livres en individuel et ensuite ils font le coffret. Parce que tu vois, je me serais dit un super coffret avec genre un jeu fantastique, un space opéra et un contemporain, tu vois. Et Genesis en plus, c'est un bon coffret, 4... Si vous nous écoutez les mecs, si vous pimpez l'idée, je monte dessus. je vais répondre, tu vois, à une question que je viens de voir, en mode, y a-t-il une suite de prévues sur d'autres univers? Et tu viens de répondre
Zachem, merci. Effectivement, il y a d'autres univers, je pense à Android, qui finalement était l'univers science-fiction. Mais pour le moment, en France, rien n'a été commandé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Asmodée France qui commande et qui envoie à Edge en mode il faut faire la traduction. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de commande de la part d'Asmodée pour la suite. Donc, pour le moment, vous avez donc Genesis et Les Royaumes de Terrinoth en VF. Voilà ce que vous avez pour le moment. Ça va dépendre du succès, hein, vous le savez, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en gros, si, je pense surtout celui-ci, hein, c'est-à-dire que si lui cartonne, il y aura d'autres extensions qui vont suivre. Et lui, finalement, ça va permettre aussi à la communauté de créer d'autres univers dans les royaumes de Terrinoth. Donc ça va dépendre du succès du premier, je pense, clairement. Donc à vous de le faire vivre si c'est clairement un jeu qui vous fait envie en tout cas. Je vais juste revenir du coup sur la partie deck géographique. En fait, ce qui est assez contradictoire, c'est que les derniers bouquins sortis par Edge, Star Wars, 5 ou là Genesis, c'est qu'en fait on a une première partie qui est toujours géniale à lire. Même sur Midnight, c'est un plaisir. Oui. On vous raconte l'histoire. Franchement, ça se dévore. Et après, vous avez une deuxième partie qui est vraiment un deck géographique. Et là, c'est une plaie à lire. C'est ça qui est assez contradictoire. C'est qu'on a une partie qui est excellente au départ et qui donne vraiment envie de s'investir dans l'univers. Mais dès qu'après, on vous donne la partie d'approfondissement de l'univers, ça vous donne plus envie de la lire. Mais je pense que tu as utilisé le bon terme. C'est très dommage. Tu as utilisé le bon terme. Shoot Tigurius. Ouais, j'essaie de me défouter. Tu l'as dit tout à l'heure, aventurier des jeux, c'est-à-dire qu'en gros ça fait très, très scolaire. C'est-à-dire que on te lit le speech. C'est le problème, mais après, bon, encore une fois, je suis pas d'accord avec Zachem parce que voilà, il dit de la merde, mais non, je rigole. J'adore à chaque fois que je des crottes de nez. Mais non. Alors bon, pour le coup, c'est vrai que je suis d'accord avec Zachem parce que bon, c'est vrai que pour le coup, ça a l'air assez sympa, mais quand tu tombes sur du scolaire, ça te donne un gros coup de mou. Là, on voit le sommet de ton crâne, Tig, c'est encore mieux. Du coup, après, je pense que c'est quand même pas facile de décrire un univers, quand même. Que ça soit toujours aussi intéressant. Ah la vache, la tronche. Non, coupe. Mais raconter un univers, j'ai rarement vu ça intéressant dans les plusieurs JDR que j'ai lus. Très souvent, c'est très... voilà, donc là, il y a ça se passe comme ça, la politique, c'est comme ça et compagnie. Il y a peut-être, je sais plus c'est dans quel bouquin, je crois que c'est dans un des Warhammer, où il rajoutait quelques petites anecdotes assez drôles ou parfois qui prêtaient à sourire. Tu dis bon, ok, voilà, à la limite ça a agrémenté un petit peu la lecture. Mais c'est vrai que c'est assez, quand c'est trop scolaire, ça pète le rythme et du coup t'as l'impression d'apprendre des informations au lieu de les prendre et de jouer avec. Mais c'est la partie, j'allais dire, elle est importante parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez le bestiaire, vous avez toute la partie PNJ, mais c'est que ça casse le rythme en fait. C'est-à-dire que tu passes de la première partie où finalement tu découvres l'histoire, tu te dis, waouh, c'est génial, je me plonge dedans. Tu arrives sur une partie où en gros tu crées ton personnage et là tu te dis, waouh, c'est trop bien toutes les possibilités que j'ai et en gros je m'éclate, c'est ouf. Et tu arrives sur une partie où, bon là on va t'expliquer l'histoire et la géographie du lieu sur lequel t'es, etc. Et là tu fais, oh non, j'ai pas envie, j'ai envie de jouer en fait. Donc. Mais tu vois, je préférerais des scénarios ou des lieux dits, des choses comme ça, mais très courts, très à jouer. Là, c'est vraiment, on te file, je sais pas, c'est la région Occitane contient 1 287 milliards d'habitants avec 18 maisons roses, 80. C'est un peu ça, quoi. 18 maisons pour 1 milliard, c'est n'importe quoi. Ah, tu vois, non, mais c'est pour donner l'idée, tu vois, c'est comme ça que c'est écrit, quoi. En tout cas, ce qui est top, c'est qu'en gros, et je pense que c'est aussi, ils ont essayé de le dynamiser dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en gros, tu as la partie géographie, mais en gros, tu as également tous les monstres et les ennemis de la zone, et ça permet aussi de dynamiser un peu en mode voilà ce que tu veux. Et puis, ils ont essayé de faire court, parce qu'en gros, la zone, tu vois, ils te l'expliquent en une page, à peu près, tu vois, une page et demie, et bon, là, tu as un peu les rapports des anciens en mode qu'est-ce qu'il a écrit dans son journal intime, mais en gros, ouais, donc tu as la zone, hop, tu vois, sur 2 pages quand même, et hop, des monstres. Donc en soi, ils l'ont quand même fait plus simple peut-être que Midnight, en mode on vous présente quand même brièvement la zone, et hop, on vous présente les monstres que vous allez potentiellement trouver sur zone pour le dynamiser. Donc oui, c'est toujours un peu chiant à lire, mais ça restera nécessaire si vous voulez justement dans vos aventures rajouter quelques monstres. Tu parlais tout à l'heure des scénarios
Zachem, qui finalement, il n'y a pas de scénario dans le bouquin. Par contre, et je vous le mets dans le chat direct, vous avez un méga qui a été créé par Edge, où en gros vous avez un scénario qui a été mis à disposition, justement, qui finalement... C'est génial. Ouais, gratuit, un scénario gratuit, donc en gros c'est un scénario sur Descent, justement, donc totalement en lien avec le jeu qui est sorti maintenant il y a à peu près 6 mois, il est sorti il y a 6 mois, ouais, en début d'année. Donc Royaume de Terrinoth, Descent, Légende des Ténèbres, Les Menaces des Ombres. Donc en gros, ça vous permet d'avoir un scénario clé en main qui fait à peu près 16-20 pages. Et hop, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez vous lancer directement en aventure Heroic Fantasy dans les terres de Ménara. Est-ce que, j'allais dire, que ce soit vous deux ou dans le chat, est-ce que vous avez des questions, j'allais dire, sur Genesis ou peut-être sur le Royaume de Terrinoth? Non, moi je pense qu'il faut foncer pour les gens qu'il faut foncer, même si j'ai pu tirer dessus, je pense qu'il faut quand même foncer au final parce que ça a l'air d'être une belle aventure les deux bouquins. Non mais c'est vrai en somme, parce que je tire dessus parce que voilà, faut pas toujours être d'accord avec ce qui est dû être marqué. Bien sûr, mais par contre, en tant que rôliste, ouais, clairement, ça donne envie de lire, ça donne envie de découvrir. Faut pas se fermer à des univers. Et c'est moi qui dis ça, pourtant je parle tout le temps de Warhammer. Donc, pour vous dire, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la kermesse, comme on dit, pas chez moi. Mais pour le coup, non, je pense qu'il faut foncer. Il faut y aller, il faut regarder. Et c'est cool. C'est cool. Et je suis d'accord avec le chat, Night, c'est ouf. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on en parle d'ailleurs de Night. On n'a jamais parlé, merde. Un jour, on en parlera. J'allais vous poser la question juste. Est-ce que vous recommanderiez le jeu des débutants ou pas? Alors, est-ce que vous achèteriez entre les deux bouquins? moi, je vais te donner ma réponse avant d'avoir reçu les Royaumes de Terrinoth, qui était ça manque de contenu pour justement le jeune joueur. C'est-à-dire qu'un jeune joueur qui achète Genesis peut très vite se retrouver bloqué par manque d'imagination ou d'expérience dans le jeu de rôle sur qu'est-ce que je peux créer. Mais ça, c'était avant que je reçoive le Royaume de Terrinoth, parce que clairement, quand je l'ai reçu, mon discours a changé, clairement. Alors, tu vas me dire que ce n'est que pour de l'Heroic Fantasy, mais la lecture, l'univers, les illustrations, je me suis dit, mais waouh, juste génial. Et là, en gros, ça donne envie de créer finalement des scénarios et de créer des aventures en terre de Ménara. Et ça te donne même, j'allais dire, envie, parce que là, il te donne le Royaume de Terrinoth, mais tu peux décider demain de l'appeler Royaume de la forêt de Mashkoul, parce que tu as envie de l'appeler comme ça, et let's go, et tu crées ton univers. Et en gros, ils t'ont donné pas mal de choses, des races, des espèces, des monstres, des PNJ, et là, tu crées vraiment, et en gros, t'as tout ce qu'il faut pour créer l'Heroic Fantasy. Donc là, pour moi, c'est un grand oui, en mode, ils ont le Donjon et Dragon sur Genesis. C'est-à-dire que là, let's go, ils peuvent s'éclater. Mais, et c'est peut-être problématique, c'est qu'en gros, tu te retrouves à devoir acheter 2 bouquins à 50 balles. Ça va, c'est un investissement. C'est un putain d'investissement. Mais, là, mais une fois, ça fait quand même un petit cachot. Il y a un triptyque, c'est voilà, 150 oui. balles. Hein. Oui, après, 120, mais avant, c'était c'est 150 le seul balles. petit, j'allais dire, il fallait bien que, après, je trouve un défaut. Laissez-moi un peu. Hein. Après, on arrive au mois de décembre, hein. Donc ça se fait offrir. Il y a novembre vraiment quand même, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah bon, novembre, ça existe? Ouais, Putain, pour Halloween, bah ouais. Il y a Halloween aussi. Mais ouais. Donc non. Mais c'est vrai que je te rejoins. Le Royaume de Terrinoth, franchement, j'ai adoré le bouquin. Je l'ai dit pendant que je le feuilletais en même temps que vous, je le montrais à la caméra, mais il est de toute beauté. Vraiment, chapeau, quoi. Et franchement, top aussi, vous achetez le bouquin. Maintenant, vous avez le code PDF qui est inclus dans le livre. Ce sera maintenant toujours le cas pour les jeux Edge. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils essaient de signer au plus possible. Comment ? De toute façon, tu l'as pas caché. Non, mais je l'ai déjà téléchargé, donc en gros, ils peuvent plus le récupérer, mais je préfère le cacher quand même, on sait jamais. T'imagines, tu peux le télécharger une deuxième fois, le truc qui bug. Donc non, je préfère le cacher, on sait jamais. Donc non, franchement, un grand oui pour Genesis dans sa globalité, parce que on se retrouve avec un univers infini, et je pense que on va voir pas mal de choses arriver prochainement
je vais y arriver sur finir ma phrase sur Genesis parce que finalement sur le système, parce que finalement ça va permettre de proposer plein de choses. C'est-à-dire qu'en gros il y avait déjà des choses qui existaient sur la VO. Donc en gros quand vous alliez sur le site Drive-Thru RPG, vous aviez énormément de choses qui étaient déjà proposées mais en VO. Bah là maintenant vous allez avoir la VF qui finalement va être proposée. Et justement, j'ai envie de vous dire, c'était la partie que je voulais vous présenter là sur la fin, c'est la possibilité de proposer votre contenu. C'est-à-dire qu'en gros là maintenant vous allez pouvoir arriver directement, hop, je vous le montre, comme ça vous allez le voir. Hop, quand vous allez sur Drive-Thru RPG et qu'en gros vous cherchez Genesis, vous avez finalement toute une partie qui est proposée pour proposer votre contenu, que ce soit gratuitement ou payant. Donc en gros, Edge vous offre la possibilité finalement de créer votre univers, votre scénario, que vous pouvez proposer soit gratuitement à la communauté ou de manière payante directement sur Drive-Thru RPG. Donc j'ai trouvé le système plutôt bien fait. Et en gros, vous avez énormément de choses qui sont déjà proposées. C'est-à-dire que là, en gros, quand vous regardez sur Genesis, alors tout est en VO, mais sauf la feuille de personnage qui a été faite, mais en gros, il y a déjà quand même pas mal de choses qui ont été proposées justement pour et par la communauté. Donc je trouve quand même le délire plutôt pas mal. Il y a même des gens qui ont proposé des kits. Genre là, je vais cliquer sur celui-ci, tu vois, le basique moderne, où en gros, vous avez tout ce qu'il faut pour finalement créer un univers moderne, et vous avez les éléments, les villes, les personnages, etc. etc. Et là, la personne le propose pour 4,99$. Donc, je pense que là, maintenant, go, hein, la communauté française, c'est ce qui, à mon avis, sera un élément pour Edge, c'est tout ce qui sera créé autour. Ok, vous achetez le bouquin, sauf que si vous achetez le bouquin, mais qu'il n'y a rien de créé derrière, pour Edge, il n'y aura pas vraiment d'ambition de se dire, vas-y, on continue l'aventure, parce que s'il n'y a rien qui est créé derrière, ça fait pas vivre le jeu, et je pense que c'est ça la solution. Le jeu que tu connaissais pas il y a 2 jours. De quoi tu parles? Ils se parlent entre eux. Ils se parlent entre eux. Ils se clashent entre eux. Ok les mecs, pas de problème. Clashez-vous. Alors, ils se parlent. Clashez-vous. En tout cas, pas de soucis. En tout cas, moi je suis d'accord avec toi hein, sur la. Pour moi, c'est un jeu de rôle d'initié. Un joueur pour débuter. Ouais, toi tu le vois en second jeu de rôle, toi. Ouais, pour moi, c'est ton deuxième jeu de rôle. Tu veux démarrer sur le système, t'as jamais joué, achète une boîte Star Wars ou des 5 anneaux, mais pas Genesis. Par contre, si t'as déjà fait du jeu de rôle, tu peux foncer sur Genesis. Si jamais tu as déjà un jeu de rôle avec le système, Star Wars ou autre, pas forcément besoin de jeu livre de base. Directement, on peut partir sur un livre d'univers. Vu que vous maîtrisez déjà les règles, il n'y a pas besoin de rajouter le livre pour les règles de base. Moi, c'est vraiment mon point de vue au final sur Genesis. Et c'est un très bon système. Ça tourne. On peut y aller. Franchement, non, c'est la clé. Et je pense que, enfin là, je vous montre la page qui tourne. Mais en gros, voilà tout ce qui a déjà été créé par soit par Edge, soit par la communauté. Mais en gros, il y a déjà énormément de contenu. Et l'idée, ouais, c'est vraiment. Oui, oh, voilà, il y en a un qui montre son amour. Voilà. Oui, je sais. Le chat, sacré chat. Mais en gros, je pense que ce sera la clé du succès de Genesis. Ce sera finalement tout ce que la communauté pourra créer et mettre à disposition pour qu'en gros, ils puissent vivre. Donc en gros, let's go. Il y a déjà pas mal de choses qui existent. Alors en plus, pour ceux qui n'ont pas de frein par l'anglais, vous avez Keyforge qui avait été fait en VO, mais je ne sais pas si la VF sortira un jour parce qu'en gros les droits ne sont plus directement à Edge, donc en gros ou à Asmodee, donc je pense pas que ça va arriver en France. En tout cas, il y a le PDF de Keyforge qui existe, et vous avez tout à l'heure vous posiez la question qu'est-ce qu'il y a comme autre univers. Aujourd'hui vous avez Android qui existe, donc c'est pour toute la partie science-fiction steampunk, j'allais dire plutôt steampunk d'ailleurs que science-fiction, proche d'un Blade Runner ou d'un cyberpunk, pour justement créer tout ce genre de monde. Donc voilà, donc pour moi vraiment grosse surprise et belle réussite pour Genesis, et notamment grâce à Terrynote, qui est clairement pour moi une très belle
très bel ouvrage et une très belle réussite qui va permettre, j'allais dire, d'avoir un univers Heroic Fantasy pour Edge qui n'en avait pas, en tout cas pas à lui. Et ça va être une belle aventure qui est sortie donc depuis la semaine dernière. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour vous les gars? Moi je dis que ça sent le tirage au sort. Exactement. Exactement. Ça sent le sort là. C'est la dernière seconde. Tirer des dés là. Ouais, c'est la dernière seconde de participation. Je vais clore les entrées dès maintenant. Donc, en gros, pour ceux qui n'ont pas participé, vous tapez point d'exclamation Genesis, Genesys, et ça vous donne un ticket pour participer à ce merveilleux tirage au sort. Et je vous donne le code en plus dans la foulée. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, que ce soir, vous avez le PDF Genesis en direct. Donc, ce sera la super bonne nouvelle pour vous tous. Et je clôt parce que je pense que c'est bon, il n'y a plus de participants. Hop, je clôt les entrées tout de suite. Hop, est-ce qu'il veut bien s'arrêter? Non, il veut pas s'arrêter. Il veut pas. Le jeu concours continue, il ne veut pas s'arrêter. Maintenant, je reste. Il ne veut pas s'arrêter ce soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai dire le temps que le tirage au sort s'arrête. Est-ce que si vous ne pouvez plus participer, c'est bon, il l'a mis à jour, c'est bon, c'est parfait. Hop, chercher un vainqueur et nous avons notre vainqueur qui est Ogma. Et je crois bien félicitations. Et ouais, je crois bien en plus tu disais que tu le voulais, non? Ça pourrait être très sympa. Pas de question d'utilisation des émissions. Faut que tu répondes. Il faut que tu dises que t'es là, sinon ça marche pas. Il faut que tu nous dises que t'es là. Ouais, moi. Yaski. Attention. Ça y est, Yaski, faut tout recommencer. Alors du coup aujourd'hui, on va parler de... Mais ouais. Et ben félicitations Ogma. Ne t'étonne pas si t'as un Tigurius qui vient te parler et qui te dit coucou, c'est bien moi. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir te donner ton code. C'est très simple, hein, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez sur le site DriveThruRPG, vous vous connectez sur votre compte, si vous n'en avez pas, vous en créez un. Vous rajoutez le PDF dans votre panier, et en gros, à la fin, il vous demande de mettre un code. Juste avant de payer, vous mettez le code, et le PDF apparaît à 0€. Et c'est comme ça que ça marche. Donc ouais, Ogma, je t'ai envoyé un chuchotement sur Twitch en te disant coucou, donc il faudra juste que tu répondes pour que je puisse te donner le code, peut-être après la fin de l'émission, comme ça ce sera nickel. En tout cas, félicitations à toi, je te donne ça juste après le live, donc reste connecté. Messieurs, une semaine qui finalement est quand même extrêmement chargée, j'allais dire, chez Entre Jeux Studio, parce que nous avons donc aujourd'hui, nous avions notre merveilleux live entre Eurolistes. Demain, nous avons la Ludic Squad qui est prévue. Il est possible que dans l'après-midi, vous ayez des live peintures qui vont arriver cette semaine, parce que certains ont encore des armées à peindre pour un tournoi qui arrive très prochainement sur la chaîne. Et vous avez jeudi Entre deux guerres, avec une spéciale à soif, donc en gros le jeu de figurines Game of Thrones, c'est ça, PC? Je dis oui, alors je n'en ferai pas partie, mais oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, typiquement, on va avoir un faction. Ils vont parler des factions, donc les Lannister, les Baratheon, les Stark, les peuples libres, les Bolton. Non, pas pardon. C'est les armées de chacun, c'est ça? C'est du neutre. Mais bref, donc du coup, voilà, on va avoir un petit focus là-dessus. Ils vont parler librement de tout ça. Et un peu plus tard, donc là, je fais un petit peu un spoil pour l'après. On va avoir sur Song of Ice and Fire un faction focus par mois, avec un faction focus en début de mois, en milieu de mois un live pâture et en fin de mois un rapport de bataille. Et à chaque fois, on va parler justement des factions. Donc le premier mois, ce sera sur les Baratheon, après, ça sera les Lannister, ensuite les Stark, et ainsi de suite. Donc voilà. Il y a du gros contenu qui arrive sur Song of Ice and Fire. Les mecs, soyez prêts. Soyez prêts. Bah, la pression. Ouais, grosse pression que tu leur mets là. Ouais, carrément, en mode les gens n'ont pas le choix, quoi. Donc showtime. Mais donc ça c'est pour jeudi, et vendredi nous avons un rapport de bataille sur Age of Sigmar. On n'a pas encore les deux armées qui vont s'affronter.
Non, les 4. En fait, c'est un C'est un double, ouais. C'est un 2 contre 2 vendredi soir. Et si, j'allais dire, j'ai la compo, parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, c'est Sylvanette contre Séraphon. Non, Sylvanette Séraphon contre Uruk et j'ai pas le second. Mais c'est pas grave. C'est pas. Si c'est Dinch, non? Voilà. Si, ça doit être ça. Donc nous aurons donc Clément, nous aurons Mathieu, nous aurons Guillaume qui vont jouer donc vendredi soir, et Alex ou Nico, je pense, qui seront également présents. Donc un gros live qui arrive, et ça va permettre de faire vivre la partie Wargame un peu plus sur la chaîne. Pour nous concernant, nous nous retrouvons le 8 novembre, 21h, coucher les petits, parce que ça va être sanglant. Tu hésites? Je suis pas au courant, mais oui, le 8 novembre. Non, c'est pas ça, c'est que je me dis, je pense pouvoir caler un Dungeon Alchimiste. Ah oui. Avant. Mais j'ai utilisé le mot nous, j'ai pas dit toi. Alors oui, effectivement, mais c'est totalement. Je ferme ma gueule du coup, direct. Voilà, merci. Bonne journée. Mais oui, c'est vrai que effectivement, il y aura peut-être un donjon alchimiste qui va arriver où PC vous fera des cartes dans un univers qui finalement est toujours le même, Warhammer ou autre chose. Ce sera sur Warhammer. Ça sera sur Warhammer, mais est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on sera sur Age of Sigmar ou Warhammer V4? C'est possible. Peut-être question. Ok. Et je reprends donc pour nous 3, vous nous reverrez donc le 8 novembre. Et comme je le disais, donc 21h, il faudra absolument coucher les petits parce que ce sera le dernier acte du scénario Le Chariot des Dieux d'Alien. Et il risque d'être très sanglant puisque tous les joueurs sont encore en vie. Ce qui est même très surprenant au vu des choix de... Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Mais il risque d'y avoir de nombreux morts. On partagera sur la page Facebook un petit post en mode qui survivra. Il faudra que vous votiez. Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Est-ce qu'il y en aura 15? Est-ce qu'il n'y en aura aucun? À voir. Mais en tout cas, ce sera la conclusion épique de ce scénario en 3 actes qui arrive donc le 8 novembre. Et surtout, si vous voulez du Alien ou du jeu de rôle encore sur la chaîne, il faut nous le dire. Parce qu'en gros, on a des idées, mais en gros, on s'éparpille. Donc en gros, si vous avez, vous, en tête quelque chose de défini, on fonce sur ce choix-là, surtout si on l'avait en tête. Et ça nous permettra de vous proposer du contenu de qualité. J'avais une question. Si les gens ils votent tous pour une personne, est-ce qu'elle peut avoir un reroll DD ou une petite aide? Non. Comment ça essaie de gratter, regarde. Franchement, le MJ... Il sait qu'il va mourir. Franchement, non. Je pense pas que je vais être le premier. Après, je pense que je vais faire partie du top 3, oui. Moi, je me prononce pas, j'ai pas le droit, je suis le MJ. C'est-à-dire que si je commence à dire maintenant qui va faire quoi, on va dire oui, tu l'avais prévu, tricheur, sauf que je suis le MJ, donc je fais un peu ce que je veux. Mais non, je sais déjà comment ça va se passer. J'ai déjà des idées. Je sais qui, quand, comment. Et je sais qui va gagner aussi. Non, ça je sais pas ça. Ça je sais pas parce que toutes les possibilités sont... Tout est ouvert en fait. Tout est ouvert et ça peut partir en couille encore une fois, comme c'est parti en couille au premier, au deuxième acte. Donc je n'annonce rien. Voilà, comme ça je suis tranquille. En tout cas, messieurs, merci. Merci pour ce soir. Merci à vous dans le chat d'avoir été présents, d'avoir été nombreux en plus ce soir, ça fait plaisir. J'espère que Genesis, Cats, Warhammer vous auront plu. En tout cas, on revient très vite pour vous proposer donc de nombreux contenus et on vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci et à très bientôt. Bisous à toutes et à tous. Ciao. Ciao.